à Awadon Melo. Oui, Awadon Melo, comme tout citoyen ivoirien, a le droit d'être sur la liste électorale. Il a le droit d'être candidat. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas le combat du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit, et je cite, il n'aura pas de 4 mandats ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le français qu'il a parlé là, si c'est rentré au fait. Il a dit, il mène le combat pour sa vie et pour son honneur. Et ça a suivi le trop c'est trop. Le mouvement trop c'est trop, ça se porte très bien. Si Awadon Melo est candidat, ça ne regarde que lui seul. Maintenant, s'il a, il a des partisans qui vont voter pour lui, Dieu merci. Pourquoi on doit faire tout un plat pour ça? Lucas aujourd'hui a décidé d'être candidat. Et il a laissé son mentor qui est, qu'on appelle ça? Il a laissé son mentor qui s'appelle monsieur, comment il s'appelle là, le maire là? Assali Tchomoko. Mais ça n'a pas fait un plat auprès de l'ADCI. Personne n'a parlé de ça. C'était un non-événement. En aucun cas, les gens d'Assali Tchomoko ont dit non, que vraiment, oui, ça va casser vraiment la lutte du président Assali Tchomoko. Non, c'est un non-événement. Aujourd'hui, il y a un combat qui est là, comme Lucas dit, tout se passe bien en Côte d'Ivoire là. Nous autres l'on dit, il y a encore des failles. Il y a encore des failles. Et on va critiquer. Et l'opposition est faite pour critiquer. Non, vous allez rester en... ça ne sert à rien de rester en exil et tout et comme ça. Si Dieu merci aujourd'hui que l'exil fait partie de la vie politique, en tout cas, de la vie d'un politicien. Parce qu'il y en a plein qui sont passés. Beaucoup de politiciens en Côte d'Ivoire ont connu l'exil. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Nous, quand on voit ça là, on se dit qu'on est dans une suite logique. On est dans un gros combat. On veut forcément nous ramener à une histoire d'Awadon Melo. Awadon Melo, là, lui, c'est un gros cadre, c'est quelqu'un qui connaît la politique ivoirienne. Mais il a le choix de faire ce qu'il veut. La preuve en est, l'opposition, ce n'est pas une secte, au fait. Ce n'est pas un endroit où, quand tu es dedans, tu n'as pas le droit de mettre ta tête dehors. Parce que si tu mets ta tête dehors, tu risques de te faire, voilà, disparaître. Ou bien, voilà, on risque de venir te, voilà. Parce que, on a connu des cas ici où des gens ont voulu être présidents seulement, ont voulu se présenter seulement, ils ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de leurs traces. Le président Laurent Gbagbo, c'est un démocrate. Tu as la liberté de faire ce que tu veux. Mais lui, sa vision, là, ça reste sa vision. Il dit, il n'y a pas de 4 mandats. C'est sur ça on est. Vous voulez nous envoyer où même? Vous voulez nous envoyer où? Sa cible est déjà là. C'est ça, on regarde. Vous voulez nous envoyer dans quel débat même? On a fait débat d'Awadon Melo. Genre, hein, il s'est trop libéré du président Laurent Gbagbo, quoi. Il y a des gens même qui ont été proches du président Laurent Gbagbo qui sont partis aujourd'hui. Qui sont partis. Ça n'a pas empêché Laurent Gbagbo de tenir ses discours. Quand il va remplir, Dabou, quand il fait ses coco là, il pense que c'est de par sa propre bouche et il appelle les Ivoiriens à sortir. Vous dites que son nom ne serait pas sur la liste électorale et que rien ne va se passer. Il n'y a pas de problème. Les gens sont zen, les gens sont tranquilles. Les gens sont zen, les gens sont tranquilles. Les gens mènent leur action sur le terrain. Mais lui dit, il n'aura pas de 4 mandats. Et puis, ça sera appliqué. Et vous allez respecter ça. Maintenant, si vous avez des gens à proposer, ils ont dit que M. Bitogo veut se présenter là. C'est un non-événement. En quoi ça intéresse les Ivoiriens? Non, on s'en fout de ça. S'il veut se présenter, c'est ça. En tout cas, c'est son problème à lui. Mais pourquoi vous voulez prendre l'affaire Awadon Melo pour montrer comme quoi les gens en ont marre du président Laurent Gbagbo, c'est pour ça qu'ils sont le parti, voilà, parce que le président ne peut jamais être sur la liste. Il sera sur la liste électorale. Il faut que vous écrivez ça dans vos têtes. Le président Laurent Gbagbo sera bien sur la liste électorale. Avant là, est-ce que vous avez dit, quand il y avait des discours à prendre et des décisions à prendre là, est-ce que vous avez déjà dit aux Ivoiriens que je vais réfléchir un jour? Aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir, non? Vous êtes dans votre truc, vous êtes en train de réfléchir. Comment est-ce que vous allez essayer de créer quelque chose pour sortir de tout ce qui se passe? C'est vous qui ne voyez pas le mal venir.
C'est vous qui ne voyez pas le mal venir. Et vous n'avez pas besoin que la Côte d'Ivoire soit un État démocratique. Aujourd'hui, tout va bien en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien, il n'y a rien à critiquer en Côte d'Ivoire. Gabégie financière, c'est que des détournements à ne point fini. Il n'y a rien à critiquer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays là même là, c'est-à-dire que quand tu regardes la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, même tu attrapes ta tête. Il n'y a rien à critiquer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire va bien parce que M. Lucas est rentré. Moi, j'aurais voulu même que tu prennes toutes tes valises, tu déménages de la France, tu vas rester en Côte d'Ivoire pour toujours. Mais chose bizarre, tu vas finir les élections, tu vas rentrer en France. Parce qu'il n'y a rien à critiquer en Côte d'Ivoire. Ça fait mal parce que aujourd'hui, moi je pensais, je t'attendais vraiment sur de gros débats. Mais comme tu n'as pas envie de rester en exil, tu as préféré te coller au pouvoir en place pour aller vraiment faire encore l'apologie et l'éloge, voilà, du pouvoir en place. Mais tout le monde n'est pas dans du oui béni. Tout le monde n'est pas dans ça. Nous, on fait partie des Ivoiriens aujourd'hui qui connaissent le problème des Ivoiriens. Parce que quand on dit fin du mois là, c'est les mêmes Ivoiriens qui vont faire rang à Western Union pour que leurs parents mangent en Côte d'Ivoire. Pour que leurs parents respirent en Côte d'Ivoire. Hein? Quand tout va bien en Côte d'Ivoire, nous on fait rang tous les jours ici. Hein? Pour faire manger nos parents. Hein? Ah, d'accord. Aujourd'hui, le coût du loyer, le SMIC là, 75 000, le coût du loyer, il n'y a rien à critiquer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est propre, tout est clean. Mais le SMIC à 75 000, mais le coût du loyer en Côte d'Ivoire, Dieu seul le sait. Comme ça, il n'y a pas de motion. Hein. Mais pose ta motion, tu es un président, non? Viens, pose ta motion. Parce que le prof est en train d'enseigner les élèves, donc c'est normal que tout le monde se taise. Qu'est-ce que tu peux dire là? Tu peux pas dire, qu'est-ce qu'il y a, quelle motion qui peut se... Tu vois, je prends la parole à la personne qui passe pour te dire que même moi, je ne suis même pas encore candidat, je suis plus éligible que toi. Parce que je suis dans la réalité, je suis dans la vérité. Moi, tu peux pas me gagner à l'ouest, c'est pas possible. Avec le discours que je tiens actuellement là, tu peux pas me gagner à l'ouest. C'est pas possible. Parce que je ne peux pas être parti pour faire encore... Oui, le président Alassane Ouattara, il faut qu'il continue ce qu'il a commencé. Il va continuer quoi? Il a déjà fait 3 mandats, c'est bon. Il a dit au président Laurent Gbagbo ici que Laurent, tu as fait 2 mandats. Tu as l'argent pour faire parrainage. Il n'est rien, il s'en L'unique, il n'a pas dit que à Gbagbo, il a même dit ça à Mugabe. Voilà, il a dit à Mugabe, il a dit au président Laurent Gbagbo que Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon maintenant. Il paye ton billet, c'est que tu dis là. Tu vas payer ton billet, tu ne payes pas ta bien. Oui. Viens sur le terrain. Si TikTok c'est chic de parler, viens sur le terrain, pardon. Moi, j'aimerais... Est-ce que je peux continuer? Ah bon. À Lucas, s'il te plaît, que ce qu'il est en train de faire là, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas un super humain. En Côte d'Ivoire, là, pour se faire apprécier par le pouvoir en place, on sait comment ça se passe. Il suffit juste de faire figurer, de sucer, de demander pardon, et puis après, on peut te même mettre candidat, même comme KKB, on l'a mis dans l'hélicoptère, mais il a failli pleurer. C'est ce que tu fais là. C'est ce que tu fais là, c'est pas de la magie. Mon fil. Étoile. Vas-y. Laisse. Lucas dit qu'il va me payer le billet d'avion. Lucas dit qu'il va prendre tout en charge. Vraiment, Lucas, si tu veux, tu pourrais prendre les Ivoiriens en charge, parce que ça pleure. Hein. Ça pleure. Moi, je suis déjà en France. Mais si c'est chaud, comment là? Il sait qu'il est là. Il sait où il peut rentrer, puis ça va sortir. Il faut prendre les Ivoiriens en charge. Parce qu'aujourd'hui, là, la plupart des gens qui aujourd'hui veulent faire la part belle au pouvoir en place, là, vous êtes dans le déni. Voilà. Parce que vous savez aujourd'hui que même comment on appelle ça, la liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu dis de venir sur le terrain pour parler. Ça peut être, c'est que je dis ici, là. Si je dis ça en Côte d'Ivoire, ils vont m'arrêter le lendemain. Tu sais ça, même la liberté d'expression. Mais dans un pays où la liberté d'expression même a un problème. C'est qu'il y a un problème, mon frère. C'est que Lucas, tu as un problème. Tu as un problème. Tu fais quoi là-bas? Toi qui es censé être quelqu'un, voilà, qui est pour le bien-être des Ivoiriens. Voilà, toi, mais tu cherches quoi dans un coin où il n'y a pas de liberté d'expression? C'est que tu as un problème, mon frère. Aujourd'hui, vous êtes là, Awadon Melo. Le combat de l'opposition, ce n'est pas Awadon Melo. Le combat de l'opposition, c'est de dire à tous ceux qui ont fait la rébellion de respecter les clauses de la rébellion.
C'est de dire au président Alassane Ouattara que vraiment, avant de venir au pouvoir, voici ce que tu as dit. Il faut respecter ça. Parce qu'un homme d'État, c'est celui qui respecte sa parole. C'est un homme de parole. Je dis encore, je répète, le shérif Ousmane, il dit que eux, ils ont pris les armes là. C'était pour instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire. Pour que chaque Ivoirien soit libre de se présenter sur la liste électorale. Mais quand il y a une exclusion où la CEI, c'est-à-dire que devant toute la tête, devant tous les Ivoiriens qu'on prend parti, qui est censé être une institution indépendante qui prend parti ouvertement, devant tous les Ivoiriens. Et puis toi, Lucas, tu dis, il n'y a pas de problème. Toi, tu es à l'aise avec ça. Et tu te mensules. C'est qu'il y a un problème, Lucas. Toi, tu es sûr que toi, tu peux gagner une voix. Dans ton Djouekoué, là, il y a un jeune de Djouekoué qui a dit, s'il n'y a pas Babo sur la liste, là, il n'y a pas élection. Toi, tu peux gagner Babo chez toi, là-bas. C'est le buzz, je peux comprendre. Il faut qu'on apprenne à dire aux gens du RDR, aux gens du RHDP, on n'a pas de problème avec eux. Mais ils ont pris les armes hier, c'était pourquoi? C'est la question que nous tous on se pose. Hier, là, quand ils ont pris les armes, c'était pourquoi? La rébellion qui était fomentée depuis le Burkina jusqu'à rentrer en Côte d'Ivoire, là, tout ça, c'était pourquoi? Parce que le mensonge, on peut vivre avec le mensonge. Mais à un moment donné, ça finit par te rattraper. Les vidéos sont là. On est tous contemporains de cette rébellion-là. C'était pourquoi, en fait. C'était pourquoi on vient nous dire, voilà, on continue, mais si on va dans l'abîme, on continue. Il a dit, la Côte d'Ivoire n'est pas développée, la Côte d'Ivoire est modernisée. Et je répète encore, Abidjan est modernisé, la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Parce que le système du développement en Côte d'Ivoire est caduque. Oui, il y a des ponts, il y a des trucs et tout. Tu vois, tu as devant ta porte, il y a Y4 qui passe et tout et qu'on sort. Mais combien d'Ivoiriens qui arrivent à payer les péages? Tu sais ce que ça compte? Tu sais ce que ça veut dire d'avoir un péage en pleine capitale? Tu sais ce que ça veut dire? Parce que toi, il y a Y4 qui passe devant ta porte. Donc, le budget même qui a été pris pour faire ce Y4 là, toi, ça ne t'intéresse pas. Tout est à coup de milliards dans ce pays-là. Toi, Lucas, ça ne t'intéresse pas. La dette qui était à 6 milliards et que le président Alassane Ouattara dit, oh, c'est scandaleux d'avoir un pays. 6 000. Hey, 6 milliards là. Attendez, hey, laisse-moi parler. Laisse-moi parler que j'inspire. Oh, est-ce que c'est scandaleux d'avoir une dette de 6 000 milliards? Vraiment, le président Laura, tu ne peux pas gérer un pays comme ça. Frère, qu'est-ce que tu dis de plus de... Est-ce qu'on n'est pas à 42 000 milliards aujourd'hui? Mais, Lucas, monsieur le président, tu es censé diriger la Côte d'Ivoire demain. Comment tu vas faire pour nous épargner de cette dette-là? Parce que si même les 6 000 milliards pour payer, c'était difficile. Donc 42 000 milliards, papa. Donc c'est de ça qu'on parle. Nous, on n'a aucune animosité comme le... Moi, en tout cas, moi, je n'ai aucune animosité comme le président en place. Je n'ai aucune animosité. Mais il y a des choses qui sont là que j'ai le droit de dire. Que je vois, que j'ai le droit de dire. C'est pour ça que tu ne vas jamais me voir en train de caricaturer le président de la République. Jamais de la vie. Mais j'ai des questions à poser au président. Parce qu'en tant qu'un citoyen ivoirien, j'ai le droit de dire, ah, monsieur le président, vraiment, vous êtes venu au pouvoir, vous avez dit ça hier. Mais aujourd'hui, là, le constat n'est pas fait. Même le métro que tu parles de ça, qui va inaugurer le métro de Côte d'Ivoire? Mais le métro, là, elle est française. C'est pour la France, tu sais. Mais comme tu es dans la farine, tu es en train de faire rouler, donc tu veux pas, tu préfères avoir les écailles sur ça. Alors que tu sais que le métro qui est encore, le tramway, parce que métro et tram, c'est deux choses différentes. Le tramway qui est en Côte d'Ivoire là-bas, là, tu sais qu'il est français. Et c'est la France encore qui est en train de piper, qui est en train de sucer encore, qui est en train de faire tout ce qu'elle a envie de faire de la Côte d'Ivoire. Toi, Lucas, tu dis tout va bien. Ah, mon frère, vraiment, je voulais te donner mes parrainages. J'ai dit à tout mon quartier qu'il y a un gars qui s'appelle Lucas, qui est là. Vraiment, on doit lui donner le parrainage. Mais, ta manière de parler, tu dis que tu n'es pas opposant. Tu n'es pas du parti au pouvoir aussi, mais tu es au milieu. Mais il y a un adage qui dit, quand on est neutre dans une affaire, c'est quoi? Motion. Hein? Motion. Hein? Motion. Hein? Oui? C'est quoi la dette de la... À combien s'élève la dette de la France?
un pays, un président qui veut comparer un pays... C'est pas à toi que je parle. Je m'en fous de la question. Je m'en tape de la L'unique, tu es en France. Non, je m'en tape de la politique française. Mais la France, c'est un pays développé. Un président qui veut comparer le PIB d'un pays en voie de développement et un pays qui est développé. C'est à combien s'élève la dette intérieure ou extérieure? Tout confondu, intérieur, extérieur. Oui. Mais champion, je ne connais pas la dette. La politique française ne me regarde pas. La politique m'intéresse, c'est la politique de mon pays. Attends, je vais t'informer alors. Il y a t'informer. Voilà, maintenant tu vas t'informer. Voilà, il y a t'informer. La dette de la France s'élève à 3 345,4 milliards d'euros. Je vais te dire en France CFA, ça fait combien? Assieds-toi bien. Prends une chaise. Ça fait 2 193 615 millions de milliards. Écoute, attends, je répète. Motion. Attends. Motion. Attends. Non, je veux pas une motion, s'il vous plaît. Oh, attends, maman. Attends, non, attends, je vais répondre. Ça fait des milliards. Ça fait des milliards. Attends, non, laisse-moi, je vais répondre. Écoute-moi. C'est-à-dire, l'unique, écoute bien, 2 millions. Je n'ai pas dit 2 millions de francs d'abord, il faut bien écouter. 2 193 615 millions de milliards. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire même? Attends, Kaza, attends. Je vais finir ma motion. Tu as donné le chiffre. Faut te calmer. Étoile, pardon, laisse-le terminer sa phrase et puis tu prends la motion. Faut te calmer, maman. L'unique, ça veut dire que si moi je suis président là, c'est ça que je veux qu'on atteigne. Et si on atteint ça, la Côte d'Ivoire est sauvée. J'ai fini ma motion. Après, Étoile, tu vas aller, hein. Étoile, tu vas aller. Et s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, aidez-nous à évoluer. Voilà, c'est important. J'ai l'impression que le sujet va devenir Lucas. Tu vois, restons, je pense, s'il vous plaît, le sujet n'est pas Lucas. On se détourne du sujet principal. Après, si vous voulez faire un sujet Lucas, ça c'est vous, mais réellement, le sujet n'est pas M. Lucas. Voilà, vas-y sur Étoile, vas-y Étoile. Je dis que le sujet n'est pas M. Lucas, mais il a donné des chiffres ici. Moi, j'aimerais qu'il nous explique, hein, quand il parle de la dette française, là, qu'il nous explique à qui, vers qui la France, comment on appelle ça, s'est endettée. Est-ce que son endettement intérieur ou extérieur, entre les deux endettements, lequel est le plus élevé? Ils se sont endettés auprès de qui? Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Si c'est auprès du FMI, déjà, les pays développés ne s'endettent pas auprès du FMI. Voilà. Donc, nous qui ne sommes pas développés, là, c'est nous qui allons prendre crédit au FMI. Parce que le FMI, là, c'est le Fonds monétaire international, mais pour les pays très pauvres comme nous, nos pays, là. Maintenant, il n'a qu'à nous dire, la dette intérieure et la dette extérieure de la France, là, ils prennent crédit chez qui? Chez les Ivoiriens ou bien chez qui? Ok, je te réponds rapidement. Les créanciers de la France, 50%, c'est une dette au-delà de la France. Donc, ce sont les investisseurs non résidents. Il y a le fonds de pension USA, Canada. Il y a la banque centrale étrangère, Chine, Japon, les pays du Golfe. Il y a le fonds souverain des pays étrangers. Il y a la banque d'investissement. C'est ça, en termes de taux. Hein. Non, oui, c'est ça, je dis 50% de cette dette-là est déjà étrangère. Je te cite maintenant la dette étrangère de la France. 50% des 3 000 milliards d'euros, là, c'est étranger. Voilà, c'est États-Unis, Canada, Chine, Japon, hein, c'est ces pays-là, Allemagne, c'est tout cela, ce sont ces pays, les assureurs internationaux, tout ça. Maintenant, il y a les créanciers français, donc les banques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, tout ça, ce sont les créanciers français. Maintenant, il y a une répartition simple et claire. Il y a les investisseurs, la majorité sont les investisseurs étrangers. Mais il ne faut pas me laisser. Voilà. Non, la majorité, attends, la majorité de la dette française est détenue. Non, attends, je vais répondre. Attends, je vais répondre. C'est clair, la majorité de la dette française est détenue par les étrangers.
Voilà. Donc, c'est pas en France qu'ils se sont endettés, c'est par les étrangers. Les étrangers, quand tu parles de l'Allemagne, par exemple, il faut comprendre que l'Allemagne est dans l'Union européenne, dans ce qu'on appelle l'espace Schengen. Non. Faut laisser ça à la maman. C'est pas la France. Tu as répondu, c'est pas la France. Il faut laisser c'est une dette étrangère. Est-ce que je peux parler? Mais est-ce qu'ils ne sont pas dans une union? Est-ce que l'Union européenne... Est-ce que je peux parler? Laissez-moi, je vais parler. Vous voulez comparer la Côte d'Ivoire à des pays qui... Franchement, est-ce que ça se dit être au Laissez-moi, je vais finir. Le bien, pardon, attends. Le bien, il ne faut pas faire de motion. Le bien, pardon, attends, l'unique va terminer. Laissez-moi, je vais parler. Donc, la dette est bonne. Donc, s'endetter, c'est bien. Ah, moi, je ne savais pas. Hein. Parce que quand on a eu les 6 000 milliards, là, c'était scandaleux ici. Hein. À cause des 6 000 milliards seulement, là, Gbagbo n'est pas quelqu'un de normal. Comment il peut s'endetter jusqu'à 6 000 milliards? Donc la dette est bonne. Aujourd'hui, l'ICA avait dépassé la dette de la France. Mais la France, contrairement à la Côte d'Ivoire, la France est un pays très très développé. Et cette dette-là sert aux Français. Voilà. Il y a des usines, il y a des entreprises, il y a des soutiens aux femmes qui mettent des enfants au monde. Voilà. Il y a tout ça qu'on prend pour boucher les trous des allocations familiales, bon, je dirais familiales. Il y a comment on appelle ça? Il y a tellement de choses qui rentrent en vigueur. Et cette dette-là, les Français le ressentent tous les jours. Chez toi là-bas, là, en Côte d'Ivoire là-bas, là, quand une femme met un enfant au monde, là, l'enfant est payé. Même là, les logements sociaux, même là, en Côte d'Ivoire là-bas, il y a combien de personnes qui vivent dans les logements sociaux? Vous avez construit combien de logements sociaux? Hein? Que la dette, la dette de la France, tu comprends la dette. C'est que la France même là, elle s'endette au moins là, ça bénéficie aux Français. Toi, ta dette que tu prends en longueur de journée là-bas, là, ça bénéficie à l'Ivoirien. Les gens ont fait en direct jour quand les gens luttent sur riz gras. Toi, tu as déjà vu un Français lutter sur riz gras ici? Hein? Des bols de riz gras avec poisson maille dessus. Des gens qu'on courant à hauteur de 2000, tellement la dette là. Ça bénéficie seulement qu'aux gens qui ont pris la dette. Tu as venu parler de la dette, dont la dette est bonne. Sans dette, endetter un pays, c'est bien. C'est qu'il faut aller dans ton village, tu vas voir que la dette là, l'argent de la dette là, c'est pas encore arrivé chez toi là-bas. Parce que tes parents, je crève la faim. C'est chaud là-bas. L'ouest de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une précarité qui n'en dit pas son nom. La dette est arrivée là-bas. Le développement, là, normalement, il y a le développement humain qui doit être au-dessus de tout. Donc la dette est bonne depuis que Gbagbo était endetté à 6 000 milliards. 6 000 milliards, seulement vous avez créé ce scandale ici. Hein? Vous avez créé ce scandale de ça. C'est bien de prendre, endetter un pays. Mais c'est l'utilité de cette dette-là qui nous intéresse. Vous utilisez ça sur quoi? Quand on parle, on dit on met goudron, on met route. Vous utilisez ça sur quoi? Vous avez combien d'entreprises même que vous avez bâti même pour embaucher les Ivoiriens? Pour que cette dette-là même la bénéficie aux Ivoiriens. Vous avez construit combien d'entreprises? Quand on parle de ça, vous êtes là, non? Oui, la France est endettée, les États-Unis sont endettés. La plupart des grandes nations, des grandes puissances au monde sont endettées. Mais cette dette-là bénéficie aux citoyens. Vous payez même simplement le chômeur en Côte d'Ivoire. Le chômeur le paye. Avec cette dette, on peut payer les chômeurs. Le chômeur le paye. Quand les enfants finissent des longues études et puis deviennent des gérants de cabines là, vous pensez que cette dette-là ne peut pas compenser beaucoup de choses? Même l'entrepreneuriat, vous investissez à combien de pourcents dans l'entrepreneuriat? Les 1 milliard par jour, là, vous avez donné l'argent de qui? C'est pas dans l'argent de la dette là. Les 1 milliard par jour, sur le panel là, quelqu'un n'a pas levé sa main que dans 1 milliard par jour là, il a eu un peu dedans. Quelqu'un n'a pas levé sa main ici pour dire que 1 milliard par jour là, j'ai eu un peu dedans. De toute façon, moi je n'ai rien eu. Elisa peut-être qu'elle a eu, Kaza peut-être qu'il a eu quelque chose, le bien peut-être qu'il a eu quelque chose, mais Divine parce qu'elle-même là, ils lui ont saqué un jeton blend dans son compte bancaire. Étoile, mais j'en parle pas parce que Étoile, elle en bénéficie. Je vais me vivre la vie avec. Ah. Donc là, c'est bien de s'endetter. C'est bien de s'endetter, mais c'est l'utilité de la dette qui nous intéresse. Parce que quand un pays est endetté et qu'elle ne prend pas soin de sa population, les jeunes vont aller donner leur boda à Mara. Parce que si les jeunes étaient suivis,
Et qu'ils avaient, ils recevaient des petits trucs, des petits jetons au niveau des associations. Voilà. Parce que ici en France, à la mission locale, les jeunes de 15 ans jusqu'à 25 ans, je pense qu'ils ont 300 ou bien 500 euros par mois. Si les enfants avaient un moins petit jeton pour se défendre, tu penses qu'ils vont pas te donner leur boda à Mara? Voici l'effet d'une dette inutile. L'effet d'une dette inutile, ça crée un chaos dans le pays. Donc c'est bien de s'endetter, mais l'utilité de la dette, c'est quoi? Quand on parle, Abidjan est devenu joli. Hein? Donc c'est ce qui t'intéresse. Il faut rentrer, comme tu es devenu politicien là, rentre dans les maisons un peu. Tu as senti ce qu'on appelle la galère. Tu vas voir que la dette que tu parles de ça là, ce n'est pas encore rentré dans la maison de quelqu'un. Aujourd'hui, ils vont recruter 2000 personnes pour leur donner combien? 50 000 par. 2000 personnes pour 50 000 francs, c'est pas par mois. Il y a Lucas, tu as un problème. Lucas, cette comparaison Côte d'Ivoire-France, ça ne tient pas. Et tu ne peux pas venir au pouvoir avec ça. Tu ne peux pas venir au pouvoir avec ça. La France s'occupe des Français. La France pense français. Aujourd'hui, même quand tu as des problèmes ici, tu fais demande de logement social, on te donne. Les logements sociaux. L'unique, faut compléter que tu n'es pas forcément obligé d'être français pour bénéficier. Et puis tu n'es pas obligé d'être français. Mais les logements sociaux en Côte d'Ivoire là-bas, quels sont les Ivoiriens qui habitent dedans là-bas? C'est mais déjà on casse ta maison et puis on te dit si tu es fâché, va au village. On casse ta maison, il n'y a pas de réparation. Comme des moutons, on vient, on déplie les gens et puis on dit si tu es fâché, va au village. Alors que normalement, l'État doit prévenir. L'État doit s'assurer à ce que sa population se sente bien. Avant de casser ce qu'ils ont déjà bâti. Moi où j'habite là, si on doit casser là, c'est qu'ils ont déjà trouvé maison pour moi. Si on doit casser où je suis là, c'est qu'ils ont déjà trouvé maison pour moi. C'est à ça aussi la dette sert. On ne s'endette pas parce qu'il faut s'endetter. La dette aussi c'est à ça. Mais au lieu de prendre la dette, on devient tous bêtes au fait. Parce que oui, c'est bon de s'endetter, au moins on est bête, on est con. On continue, comme des moutons dans l'abîme. Bam, 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 bam. On va venir comparer la dette de la France à la dette de la Côte d'Ivoire. Même si la France a endetté à hauteur de combien de milliards? Au moins là, on sent que cette dette-là bénéficie aux Français. Donc toi, Lucas, toi, tu as venu t'en... Tu chutes à quel moment? Je chute, je m'en vais, je descends. Je sais que ça... Je sais que tu... Frère, viens, on va constituer un bon truc et puis on va se battre. Tu as compris? Au moins d'ici là. Allez-y vous battre là-bas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'unique. Famille, on continue de tapoter, s'il vous plaît. Tu as entendu l'unique, non? Moi, de venir, on va constituer quelque chose, on va aller se battre. Moi, t'as dit, elle est fausse. Allez-y vous battre. Non, quand il dit vous qui aimez la bagarre là. Moi, il y a déjà eu pour moi l'unique. 2010 là. 2010 là. Toi, 2010 là, tu n'étais pas là. Allez-y vous battre. Vous avez fait aller. Lucas, tu es un intellectuel. Nous, on se bat pas, on fait la politique. Lucas, tu es un intellectuel. Quand il dit se battre, faut pas prendre ça comme ça, mon frère. Tu es un intellectuel. Tu es censé être président demain. Donc quand il parle de se battre. Quand je dis que c'est au sens figuré. Au sens figuré, il faut comprendre les choses tranquillement, mon frère. Parce que quand c'est comme ça, les gens vont dire que il y a un futur président, on parle de se battre, il s'emporte, tu vois, non? Et puis les gens vont pas te voter, tu vois, non? Mais oui, mais vous allez vous battre on comment? ne voit pas ton affiche. Vous allez vous battre comment? Faut m'expliquer. Ce que vous entendez faire actuellement là, c'est pas se battre de manière intellectuelle, faire les manifestations, faire les meetings. Ça, c'est déjà se battre. Maintenant, vous voulez vous battre comment encore? Ben, le RDS est battu pour moi. Maman, toi, je ne te pose pas question. Toi, tu es une extrémiste. Moi, je ne cause pas avec les extrémistes. Voilà, moi je cause. Ce que tu appelles extrémiste. Non, je cause pas toi-même, l'unique. Ce que tu appelles. Le nom d'extrémiste aussi. Moi aussi, je ne cause pas avec toi, mais souffle. Dit actuellement la bataille que vous êtes en train de faire actuellement là. Voilà. C'est la bataille que tu es en train de parler maintenant. Parce que l'autre bataille que tu parles là, c'est quelle bataille? Ne réponds pas. Je suis extrémiste. C'est quelle bataille? Je ne veux pas me couvrir. L'autre bataille là, c'est quelle bataille? Bon, l'unique dit s'en va, c'est bon. Je ne veux pas m'abaisser comme toi que tu dis que je suis extrémiste.
Parce que moi, je ne fais pas la courbe. Voilà. Parce que moi, je suis digne de m'arrêter droite dans mes pompes et de dire qu'il faut respecter la Constitution. Nous ne sommes pas des animaux. Et c'est ça le problème en Afrique. C'est-à-dire que nous nous dotons des lois, nous nous dotons des règles, nous disons des choses quand nous sommes opposants. Et quand nous arrivons au pouvoir, nous qui étions les chantres comment on appelle ça, de la dignité, de la liberté, quand on arrive au pouvoir, on bafoue cette liberté-là. On fout le pilori cette liberté-là. Et quand il y a des Ivoiriens qui respectent ce qu'on appelle le sens même de la démocratie dans cette nation, quand ils vont s'arrêter pour dire qu'il faut qu'on respecte la Constitution, là, vous allez nous traiter d'extrémistes. Parce que nous n'avons pas deux pays. Nous avons la Côte d'Ivoire et c'est cette Côte d'Ivoire que nous allons défendre. Quand Ouattara était dans l'opposition, Ouattara a dit qu'il va niagami le pays. Tu étais où pour lui dire qu'il est extrémiste? Cette même Côte d'Ivoire que tu chéris. Cette même Côte d'Ivoire que tu chéris. Tu étais où quand tu disais je frapperai ce pouvoir moribond? C'est comme ça on fait la politique? Vous, votre façon de voir la politique là, c'est à géométrie variable. Quand on touche le RDR, parce qu'aujourd'hui vous mangez tous dans le restaurant, c'est là que vous là, vous n'êtes pas des extrémistes, vous êtes des patriotes. Quand on va sur les chaînes de télé et dit que dans nos champs, on utilise les Ivoiriens, on exploite les enfants, là, ce n'est pas notre pays qu'on salit. Parce que vous mangez au restaurant. Nous, on ne boit pas de cette tasse-là. Et si nous sommes Ivoiriens, comme lui, il est allé dire à la France que c'est pas important qu'on utilise l'argent du contribuable français en Côte d'Ivoire pour, bien évidemment, foutre la merde dans notre pays. C'est comme ça, nous aussi, on va dire à la France que si elle, avec les francs-maçons, se sont battus pour le droit universel de l'homme, il faille qu'ils se concentrent sur ce qui arrive en Côte d'Ivoire, parce que nous, on ne veut plus de tous ces profits en Côte d'Ivoire. Pour une élection, on ne veut plus qu'on coupe la tête des gens. Et si c'est ça que tu appelles l'extrémisme, j'appelle ça aimer le orange, blanc, vert. Parce que je suis ivoirienne, fille de mes pères et fille de mes pères. C'est pour ça que nos pères se sont battus. C'est pour ça que nos pères sont morts. Ils auraient pu accepter la colonisation. Et toi et moi, on allait avoir des chaînes aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis extrémiste et puis je l'assume. Je suis extrémiste contre les ivoirophobes, contre les gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Je suis extrémiste et je l'assume. Famille, on va tapoter. Elle est seule sur le panel. Comment? Quittez devant moi. Vous aimez trop ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Il ne faut pas descendre. Hein. Tapotez le live. Il ne va pas répondre. Il faut répondre. Ma question, je dis l'unique. La bataille que tu dis là, le PPAC a été créé depuis la rentrée de l'Ouangouabou en Côte d'Ivoire. Cette bataille est déjà menée. Maintenant, toi, te battre que toi tu parles de ça là. La bagarre, parce que le Gbagbo n'a pas dit qu'ils vont se battre. Il dit on va faire la bagarre. Apprêtez-vous pour la bagarre. La bagarre là, il n'y a pas deux manières de bagarre. Faut pas, moi tu peux pas me distraire. La bagarre c'est la bagarre. On se va, on s'affronte avec la main, les mains ou bien avec les armes. C'est ça qui est la bagarre. Donc, faut pas me parler de l'unique. Faut pas me parler de ce bâti. Il a dit on va faire la bagarre. Donc, l'unique, la bagarre qu'il a dit là, c'est de quelle bagarre il s'agit? Il n'a pas dit on va se battre, il dit apprêtez-vous pour la bagarre. Donc, l'unique, je t'écoute. C'est quelle bagarre? Je dis, Lucas, tu peux me dire quand même merci de t'avoir déchu sur l'histoire de la dette? Au moins, parce que... Déchu, tu m'as déchu où? J'ai dit la bagarre, c'est quelle bagarre? Toi, tu veux faire un débat de dette à un mois. Mais comme j'ai parlé de... Toi, tu veux faire un débat de dette à un mois. Ah, l'unique, toi aussi. Bon, invite-moi sur ton panel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire ça sur ton panel. Ici, là, il faut répondre à la bagarre, là. C'est comment? C'est quoi la bagarre? D'accord. Au fait, je l'ai utilisé au sens figuré. Ça veut juste dire que on a le droit de dénoncer, on a le droit de parler. Et c'est une bagarre vraiment intelligente. Voilà. Le fait de dénoncer l'état de la société, c'est une bagarre. Pas se battre. Vous ne pouvez pas assumer. Moi, j'ai jamais vu les gens qui sont parlé comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas assumer les propos de votre Woody. Non, c'est une Gbagbo là. Non, Gbagbo là. Gbagbo doit avoir honte de vous. L'unique, c'est pour ça que l'unique. Gbagbo doit avoir honte de quoi? Il a dit que parce qu'il dit,
J'ai dit, la bagarre que Laurent Gbagbo a parlé, il doit avoir un de vous. Parce que la bagarre que Laurent Gbagbo a parlé, si tu t'attendais à autre chose, c'est dommage. Non. Allez, j'ai demandé lui-même, c'est de quelle bagarre. Si vous avez peur, c'est la peur. Vous êtes des peureux. Venez enlever Ouattara. Sur le panel ici que les propos de politique, langage. J'ai dit, venez enlever Ouattara. Moi, mais j'ai dit, paye ton billet, viens, tu vas l'enlever. Regarde-moi ça. Est-ce qu'on a besoin de faire par là pour ça? J'ai dit, moi je paye ton billet, personne ne va te mettre en prison. Viens, tu vas enlever Ouattara. Regarde-moi ça. Viens, tu vas aider pour la bagarre là. Seulement se faire voir. Faut pas répondre, il faut laisser. Non, l'unique, écris-moi en inbox. Je prends ton billet, personne ne va te mettre en prison. Viens, tu vas enlever Ouattara. Venez. Comme c'est facile là, viens, tu vas l'enlever. Viens, tu vas faire la bagarre là. Viens, tu vas aider Gbagbo. C'est facile de rester à l'étranger. Lucas. Non, l'unique. Tu sais que tu es mon gars, j'ai dit. C'est toi qui es président. L'unique. Non, il fait du l'unique, j'ai dit. L'unique, même si je suis court, si je suis petit, si je suis grand, c'est pas ça le problème. J'ai dit, moi je paye ton billet. Viens, tu vas enlever Ouattara. Au fait, j'ai comme l'impression que, écoute-moi bien. Non, tu as l'impression. On dit j'ai l'impression que. J'ai comme l'impression, ça se dit pas. J'ai l'impression que. Bon, j'ai l'impression, bon, merci. J'ai l'impression que la rébellion là, pour toi, c'était formé par une seule personne seulement. Mais former la rébellion, vous attendez quoi? Tais-toi. Non, j'ai dit. Tu veux t'emporter, non? Faut former ta rébellion. Non. Laisse-les parler. Faut former ta rébellion. Attends, c'est sur Gbagbo. Gbagbo dit il voit le dos du nageur. Actuellement, dans le pays là. Quand tu prends la route pour aller payer Spencer pour aller nager là, où tu t'en vas payer Spencer, c'est là-bas. Lucas. Il n'y a pas d'autre du nageur ici. Quand tu vas aller là, il n'y a pas d'autre du nageur. Commence à crier. Non, laisse ça faire de d'autres du nageur. Laisse ça faire le président là. Il dit l'unique. Actuellement, il n'y a pas de choses à crier. Pourquoi tu t'en bosses? Si tu t'en vas vers la piscine, que tu t'as payé ticket pour rentrer dans la piscine là-bas là. Non, tu comprends pas. J'ai dit, il n'y a pas d'autre nageur. Il n'y a pas d'autre nageur. Tout ce que j'ai dit là. Mais venez faire la bagarre, c'est la bagarre qu'on attend maintenant. Moi, je suis là, je suis prêt pour la bagarre. Tout ce que j'ai dit là. Il n'y aura plus de bagarre. Tout ce que j'ai dit là, tu as beauté sans touche. Tu veux te forcer. Excuse-moi, j'ai une question pour Lucas. C'est pas beauté sans touche. J'ai dit, Laurent Gbagbo dit, venez, vous allez faire la bagarre. Ah, Lucas, tais-toi. Lucas, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. C'est que tu n'es pas prêt pour la bagarre alors. Donc, Lucas, j'ai une question pour toi. Je pensais que tu étais prêt pour la bagarre. Lucas, j'ai une question pour toi. Kaza, vas-y pour ta question. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, tu passes ton temps à répéter la même chose. Ouais, rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire. Tes amis là, les 10 000 personnes, les 15 000, vous étiez à Stalingrad là. Pourquoi tu n'as pas pris le micro pour leur dire non, au lieu de venir marcher ici là, rentrer en Côte d'Ivoire, j'y rentre telle date, venez avec moi. Ou bien c'est valable seulement que... Est-ce que mes amis là, eux te disent qu'ils vont enlever Ouattara? Est-ce que mes amis t'ont dit qu'ils veulent enlever Ouattara? C'est lui qui dit. Pourtant tes amis disent que tout va bien au pays aussi. Non, est-ce que c'est que Kaza? C'est pour enlever Ouattara que tu es rentré. Kaza, mais toi tu es trop intellectuel pour ça. J'ai dit, Kaza, il y a quelqu'un qui dit, tout de suite quand l'unique a parlé, il dit il n'y aura pas de 4e mandat. Pour empêcher le 4e mandat là, c'est sur le terrain. Non, Laurent, là, c'est ton homologue. Pour empêcher le 4e mandat là, c'est sur le terrain. Est-ce que ceux qui sont partis à Paris, les 10 000 personnes, les 10 000 personnes qui sont parties à Paris là, dont j'en faisais partie, est-ce que ces 10 000 personnes là, ils t'ont dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat? Nous, on est président de parti politique. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas de 4e mandat là, ceux qui disent qu'il n'y aura pas de 4e mandat là, venez, vous allez empêcher le 4e mandat. C'est ça, on attend pour voir. D'accord. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. On va tapoter. J'ai dit merci. Moi, je suis sur le terrain. J'ai dit merci à tout le monde. Quand j'entends ta voix comme ça me donne envie de parler. J'ai dit merci à tout le monde, s'il vous plaît. On va tapoter le live. Objectif non atteint. Vous n'avez pas honte. Vous parlez, mais vous ne savez pas soutenir. C'est vous seulement, on doit vous soutenir. D'accord? La team orange. Oui, boss, c'est ce que je lui ai dit. Je ne sais pas s'il a entendu. Boss, tu n'as pas d'affiche. On voit Chéri Coco d'amour qui a le meilleur panel de TikTok. Quand je dis ça, ça fait mal aux gens comme c'est là. Les Inesto. Ça le fait mal comme ça. Hein, les Sylvanus, là, c'est mon boss Chéri Coco d'amour. Il a le meilleur panel de TikTok. Son boss sera aussi candidat un jour. Hein? Qui? Ton boss, peut-être qu'il sera candidat un jour. Mais oui, si mon boss, il est candidat, c'est bon. Ouais, ils sont c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais bon.
On va réfléchir à ça. Donc, on va continuer, famille, s'il vous plaît. On tapote pour sécuriser le live. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris, comment on appelle ça là, le cœur du jour, s'il vous plaît, prenez le cœur du jour. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, c'est important. C'est important. On continue avec le bien. Oui, Elisa, est-ce que tu peux me donner 2 minutes rapidement? Vous voyez, la température monte quand 2 minutes. Le bien, non, 2 minutes, non, 2 minutes, 2 minutes. Tu peux plus t'asseoir. Non, mais Elisa, 2 minutes, 2 minutes. Au revoir. 1 minute. On vous donne la parole. C'est qu'il a fait là, Une minute. c'est fini. Il va plus vouloir s'asseoir. C'est qu'il lui a fait là. 1 minute. Il va Attendez. plus vouloir s'asseoir, c'est fini. Bon, ok, Elisa, une attendez. minute. Pour ceux- on va tester quelque Il sera chose. pas calme, ne vous inquiétez pas. Attendez, on va tester quelque chose. Si vous voulez que le futur président Lucas Hamon parle, voilà, visez l'objectif et puis prenez le cœur orange. Lucas, on va voir, hein, si tout le monde veut que tu parles, on verra s'ils vont viser l'objectif et prendre le cœur du jour orange. On verra bien. On verra bien. Viser l'objectif. Boss, mais objectif là, c'est parti. Adama. Donc je peux parler. Attends, mais je vois dans les commentaires. C'est John qui a un problème. On veut pas. C'est John qui a un problème, c'est pas moi. Faut remettre ton poster, John. On dit qu'il descende. 1 minute. Il doit plus parler. Le live va attaquer. Non. Elisa, Oui, le live va attaquer, les gars. S'il vous plaît. Hein, Lucas, un instant. On va sécuriser. Il y a un Lucas, donne-moi qui dit, 1 à cause de minute, 2 on va minutes, à cause de 2 minutes, il va Donnez-moi 1 minute. Donnez-moi 1 minute, on va sécuriser le live, s'il vous plaît. On va sécuriser le live. Famille en bas, s'il vous plaît. Je ne vais pas fermer les commentaires parce que vous savez que j'ai confiance en vous, mes adorables. On y va en tapotage. S'il vous plaît. On y va en tapotage. Je ne ferme pas les commentaires. Mais vous-même, laissez les commentaires. Et puis tout le monde ensemble, on y va en tapotage. Si tu ne veux pas tapoter, que tu as des pièces, prends le cœur orange, le cœur du jour. C'est juste une pièce. S'il vous plaît, famille. On y va en tapotage. Et arrêtez de répéter les mêmes commentaires. Ça spamme le live. C'est pourquoi je vous mute. C'est pourquoi je vous mute, en fait. Parce que vous n'allez pas venir saccager notre live. Merci. Nadège, merci. Mato Pilo est dans la place. Mato Pilo est dans la place. Ça va monter. S'il vous plaît, on tapote. Oh, mes adorables, je vous sens maintenant. Je sens que vous êtes en train de tapoter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, on continue, on y va, on va sécuriser. Il faut que je colle mon boss, parce que c'est bizarre. Voilà, on continue en tapotage. Alors à 150K rapidement, famille. 150K, s'il vous plaît. Ensemble, on peut, hein. Ensemble, on peut. Merci, Mato Pilon. Ça commence à monter, monter. Ça commence à monter, monter. On y va, famille, on tapote, s'il vous plaît. On y va, allons à 150K. Et puis, on va donner 2 minutes. Je vais chronométrer. On va donner 2 minutes à Lucas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On y va en tapotage, s'il vous plaît. À 150K de tapotage. Merci Mato Pilon, merci beaucoup Mato Pilon. Merci à tous ceux qui donnent la force au live, les tapoteurs, les partageurs, ceux qui prennent le cœur du jour, ceux qui envoient des roses. Merci beaucoup à vous. Je vous dis merci. Voilà, parce que c'est à cause de vous que ce live-là tient. C'est votre live, je vous le dis chaque fois. Sans vous, il n'y a pas de live. C'est votre live, donc sécurisez votre live. Sécurisez votre live. Regardez mes adorables, j'ai dit allons à 150K. Nous sommes déjà à 149. Oh non, je vous aime, non. Je vous aime. Je vous aime si vous... Non, je vous aime. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fâchés. Ils disent que Lucas ne sera jamais président. Et personne ne va voter pour lui. Je vois vos commentaires. Mais donnez-lui une chance de parler pendant 2 minutes seulement. Hein? Merci pour les 150K. On va donner 2 minutes. On sait, vous avez raison. Voilà, il y a un qui dit Lucas sera jamais président. Il va même pas avoir... Voilà, je vois vos commentaires. Je vois. Voilà. L'autre là, dit non, que ça sera peut-être c'est sa dernière fois de prendre la parole devant les Ivoiriens qui sont sur TikTok. Je vois tout ça là. Donc, on va quand même laisser 2 minutes. 2 minutes à Lucas. Lucas, vas-y pour tes 2 minutes. Voilà, on dit, voilà, Lucas sera jamais président. Merci beaucoup. Merci. Votre xénophobie que vous faites là, hein, ça c'est limite. Parce que vous n'êtes pas plus ivoirien que moi.
Donc vous pouvez faire ça avec les autres, mais avec moi, vous ne pouvez pas faire. Parce que c'est la haine qui est remplie en vous. Vous n'aimez pas, quand vous entendez la vérité, vous n'aimez pas. Vous êtes des xénophobes patentés. Vous avez dit quoi? Un Draman ne sera jamais président de ce pays. Il est président, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, et puis il sera président 20 ans. Vous allez faire quoi? Vous êtes de gros plaisantins. Vous êtes de gros plaisantins. Si vous voulez aller dans la xénophobie là, je vais vous allumer parce que vous êtes de gros xénophobes. Et puis la haine que vous avez, ça va rester dans votre cœur. Et puis vous allez rester où vous êtes là. C'est ici, c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. C'est sur le terrain, on vous attend. Vous parlez trop, ça c'est Dagbashi. Ça c'est dans la bouche. Et je suis là et puis je parle. On est en Côte d'Ivoire et puis on parle. Venez, vous allez l'enlever. C'est tout. Trop de débats intellectuels, tout ça là c'est fini. Tout ça, tu vas faire débat intellectuel avec quelqu'un qui ne comprend rien parce qu'il est haineux. Il veut rien comprendre. Voilà. Et j'entends, bon, les extrémistes, moi je ne cause pas avec eux. Tu parles beaucoup là, viens l'enlever. Tu parles, viens, on te dit viens l'enlever, tu peux pas. Tu es assis quelque part là-bas, au loin là-bas, tu t'assois, tu parles seulement, tu cries dans le pays des gens. Quitte dans le pays des gens, c'est ton pays. C'est intéressant de dire qu'on ne répond pas à quelqu'un, mais on demande 2 minutes pour lui parler. Non, elle peut pas, elle peut pas. Mais tu fais dans du dilatoire. Tu fais dans du dilatoire. Tu dis que tu ne parles pas avec quelqu'un et tu demandes 2 minutes pour lui répondre. Et ça veut être président de la République. Le gars est en train de détenir le sujet, tu veux rentrer dans son sujet forcé. Faut pas répondre. Non, il parle tout le temps, il dit ne répond pas. Il dit ne répond pas. Il parle Faut pas répondre, faut laisser. C'est pas de Tu toi peux faire seul. débat. Il veut t'envoyer sur ce terrain-là, faut pas répondre, pardon. Oh. C'est là-bas, il veut t'envoyer, il veut fuir, le sujet va... Je vais remettre mon temps s'il te plaît, parce qu'ils m'ont coupé pendant 1 minute là, je crois. Donc, c'est bien, c'est beau. Moi, j'aime bien hein, les politiciens de salon. Voilà, les politiciens de l'extérieur. Voilà. Ah, vous avez dit que c'était Alassane Ouattara qui était président des étrangers. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes des présidents de l'étranger. Vous êtes des candidats de l'étranger, des cyberactivistes de l'étranger. Voici votre pays qui est là. Les gens qui souffrent à Djoko est là. Lui dit, viens à Djoko, tu vas parler avec eux. Ou bien, tu sais pas, Djoko, tu sais pas où ça se trouve. Ça se trouve à l'ouest. Le transport, c'est 5 000. Viens, tu vas partir parler avec eux. C'est dans la bouche. Ouattara sera jamais président. Ouattara c'est un Burkinabé. Ouattara c'est quoi? Burkinabé est en train de diriger le pays. Vous allez faire quoi? Des plaisantins notoires. Vous allez faire quoi? C'est comme ça qu'on fait la politique. C'est comme ça qu'on vous a appris la politique. Crier à l'extérieur de votre pays. Dénigrer votre pays. Insulter votre pays. On est en train de faire la politique. C'est comme ça qu'on fait la politique. Ça là, vous savez avec qui ça passe hein? Vous êtes des haineux. Vous êtes des xénophobes. Vous n'avez jamais aimé les gens. C'est ça votre problème. C'est la xénophobie là qui vous fatigue. Arrête ton commentaire de dire que Lucas c'est la xénophobie là. C'est la xénophobie là qui vous fatigue. Maman, faut laisser. Maman, faut pas. Toi aussi, tu as été m'interrompre. Faut laisser. Si dire c'est. Ils n'ont pas dit que Ouattara sera jamais président. Même Laurent Gbagbo lui a dit que Ouattara sera jamais président, non? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il est burkinabé. Aujourd'hui là, qui est président? Il est son président. Et puis si Ouattara parle pas là, il sera pas candidat. La vie qu'elle a, la vie, c'est doudé. Quelqu'un te dit il n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, il est ton président. Et puis c'est lui qui décaisse l'argent pour te payer. Et puis tu prends l'argent. Moi, ça là, je vais jamais. Moi. C'est vous ne réfléchissez pas. Remets-moi 1 minute. Vous ne réfléchissez pas. Voilà, je vais te donner 1 minute. Quelqu'un qui a fait qu'ils ont failli nous tuer. Vous n'avez pas vécu la crise. Moi, j'ai vécu la crise. Plus jamais. Voilà, quelqu'un qui a fait nous, voilà, moi, j'ai failli à cause de ce monsieur, ce plaisantin là. Arrêtez les commentaires là de dire que son temps est fini. Non, maman, faut laisser. Maman, faut laisser. Hey. Mais Alisa, toi, tu fais exprès ou bien? Faut laisser les commentaires. Eux, ils sont en bas, nous, on est en haut. J'ai dit, vous êtes des plaisantins. Voilà. Moi, j'ai dit, ce monsieur plaisantin à qui on a donné la Côte d'Ivoire là. Moi, si vous voulez là, moi, John Lance parlait, je m'en vais à Mama, dans son village, et puis il m'a dit ce que ça t'a dit là. Voilà. Et puis je m'en vais dire ça, et puis ça va vous étonner. C'est un plaisantin à qui on a donné notre pays. Il n'a rien fait de bon. Vous, aujourd'hui, vous venez le défendre. Il va devenir président de qui encore? Il va devenir président de qui pour faire quoi? Il va devenir président de qui pour faire quoi? Non, je Lucas. dis et je répète, vous êtes de gros plaisantins. Non, mais vous êtes Lucas. des haineux. Et puis vous êtes des xénophobes. Voilà, parce que c'est la xénophobie quand on Mais parle. Lucas, C'est pour Lucas. dire, tu n'es pas ivoirien. Un président. Vous avez, attends, Jonathan, laisse affaire de Un président. président. Là. Les propos d'un président. Faut te calmer, mais John, faut me laisser, je vais parler. Non, je ne vais pas te laisser, tu es un président. Moi, si je suis un président. Quand j'entends les xénophobes là, je suis surexcité, faut laisser. Moi, quand j'entends un xénophobe, j'ai envie de le manger. Ça, c'est mon combat personnel. J'aime pas les xénophobes.
J'aime pas les gens qui détestent les autres parce qu'ils s'appellent un tel. Ils me traitent d'étranger. C'est tout ce que vous savez faire, traiter les gens d'étrangers. On est fatigué de vos bêtises et de vos sottises. C'est ce que les Ivoiriens, vous dites aux gens de sottises, ne sont pas là, ça ne vous dit rien. Attends, mais vous m'interrompez à chaque fois. Une minute, ça finit pas. Mais président Lucas, s'il vous plaît, moi je vais vous interrompre. Ça finit pas, vous m'interrompez. Non, allons-y doucement. Président, attendez, fermez. Mais à chaque fois, on me met du temps, vous m'interrompez, tout le monde parle. On va mettre du temps. Mais président Lucas, en tant que futur président, est-ce que c'est bien pour vous? Attends, il y a des... Attends, papa. Maman, c'est moi, je suis en train de parler, il faut laisser. Oui, Pépé, tu vas continuer. Je vais te donner 5 minutes. Pépé, je vais te donner 5 minutes. Maman, il faut t'asseoir. Non, mais il y a un commentaire qui m'intrigue. Il dit que, comment toi, c'est-à-dire que tu poses ta candidature, mais tu manques de respect à un comment on appelle ça, la présidente. Je vois son commentaire encore. Voilà, c'est pourquoi je truc. Donc, est-ce que, en tant que futur candidat ou bien futur président, c'est normal, parlons de la politique saine, est-ce que c'est normal que toi, un futur président, tu insultes, tu parles de cette manière-là à un ex-président? Voilà, c'est le commentaire là. Maman, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Voilà, tu peux me laisser au moins m'exprimer. Quand ceux qui sont en bas là, quand ils sont en train d'insulter le président Ouattara, tu parles. Faut pas faire, toi même tu me connais, tu es ma maman, mais il a commencé à t'allumer aussi. Hein. Quand ils sont en train d'insulter Alassane Ouattara, c'est le président de la République actuelle de la Côte d'Ivoire, toi tu n'entends pas. Moi qui dois voter pour toi, tu veux m'allumer. Maman, attends, laisse vote là d'abord. C'est fini ça. Laisse vote là d'abord. Parce qu'il y a longtemps même tu veux m'allumer. Eh, maman, je vais pas t'allumer, c'était pour te titiller. Il y a piqué quelque part, je sais que tu as... Voilà. J'ai dit et je répète, quand je vais entendre la xénophobie sur un panel là, c'est comme ça que je vais devenir. Voilà, parce que vous aimez la haine. Vous avez fait ça pendant des années. Vous avez tout fait, vous avez maltraité, marginalisé les gens. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? C'est que vous faisiez article 125, découper les gens là. Il y a quelqu'un qui est plus aîné que vous. Aujourd'hui, vous venez, vous asseyez sur les panels, vous critiquez comme si au temps de Gbagbo, tout était bien, tout était parfait. Vous avez vécu au temps de Gbagbo, vous avez vécu la crise. Quand les libérés sont rentrés, venus piller nos magasins à Giglo, là, vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a pu protéger le pays. Moi, si vous commencez dans cette haine viscérale et viscéreuse, on va aller dedans. On va aller dans ça. Et je suis prêt à aller dans ça avec vous. J'ai dit, il n'a rien foutu, qu'il dégage. Et puis qu'il laisse les Ivoiriens tranquilles. Qu'il laisse les Ivoiriens tranquilles. On va aller se bagarrer. C'est enfant de qui allait se bagarrer. Nous, nos frères qu'on a perdus. Nos mères qu'on a perdues, nos tantes qu'on a perdues. Dans ça là, tu es venu, tu n'as même pas dit, tu n'as même pas demandé pardon. Tu viens, on va laisser bagarrer. On va laisser bagarrer pour faire quoi? Tu vas laisser bagarrer. Prenez-vous, ramassez-vous. Allez-y vous bagarrer. Si vous comptez sur l'Ouest, si vous comptez sur Djoko et Giglo pour se bagarrer pour vous là, nous on est en train de chercher pont. Hein. On est en train de chercher route. On est en train de chercher électricité. On est en train de chercher eau potable. On est en train de chercher le développement. Nous là, on est en train de chercher le développement. Il y a le goudron qui a été fait. Le web loi là. Tu n'es pas le représentant pardon, du web. faut fermer ton micro. Il ne peut pas parler au nom de là. Je devais donner la parole aux autres. Mais à chaque fois, mais elle ne peut pas me laisser parler. Non. Calmez-vous. Tu m'interromps à chaque fois. Écoutez-moi. Effectivement, on l'a tout interrompu. Le web là, c'est pas chez lui. Étoile, écoute-moi. Faut fermer ton micro. Étoile, écoute-moi. Tu parles de web là. Il a fait quoi pour toi? Lucas, attends, pardon. Il a fait quoi pour toi? Si c'est pas de la haine. Il a fait pont. Il a fait pont où? Il a fait pont. Le pont de Giglo, c'est lui qui a fait. Il a fait pont, le pont de Giglo. Ça, c'est pas pont. Quand Gbagbo était là, il a fait ça. Quand Gbagbo était là, il a fait ça. Comment les gens faisaient passer sur le pont là? Quand il pleuvait là, l'eau montait sur le pont, non? Mais fallait dire que Chérif Ousmane qui se sont battus pour ramener la Chérif Ousmane, c'est lui qui était président. C'est lui qui était président. Mais Chérif Ousmane, il s'est battu pour qui. C'est lui qui était président. Il a fait quoi à Djoko? Il a fait quoi à Djoko? Il s'est battu pour qui? Il a fait quoi à Djoko? Il n'a rien fait. Il s'est battu pour qui? Il a fait quoi à Djoko? Il n'y avait pas l'électricité. Je suis en train de parler du personne ne m'écoute. Tu as parlé du Game. Il a fait quoi à Djoko? Dans le Mont Péco là. Dans le Mont Péco là, le pétrole de nos parents là, il Mont Péco là, Mont Péco c'est ça a fait les guérir. Moi que vous allez écouter maintenant, merci. Merci, c'est moi que vous allez écouter maintenant. Mont Péco là, merci, c'est moi que vous allez écouter maintenant. Merci, c'est moi que vous allez écouter. La personne qui ouvre son micro descend.
La personne qui ouvre son micro descend. Merci. Mais Divine, je te donne la parole. Vas-y. Pas fini. Hein. Plus. Je te donne la parole. Oui, Merci. merci beaucoup, ma puce. Hein. Vraiment, j'ai pris des notes parce que il y a eu tellement de sujets. Je veux dire, les gens sont partis un peu dans beaucoup de sujets. Donc, je vais essayer de mon mieux pour ne pas être trop dispersé. Voilà, je vous laisse un peu, je reviens après. Si tu veux pour plus revenir, hein. Bon, il y a tout à l'heure Lucas qui a dit. S'il te plaît, reste. Il est parti, c'est pas grave. Mais il sait qu'il n'est pas joué. Je veux savoir là, main divine. Ma prise de parole l'a fait très mal. Ça l'a fait très mal. Donc il est obligé de changer de sujet. Il savait qu'il allait venir à ça. Il savait qu'il allait en venir à ça. Il savait. Non, faut pas. Lui-même. Et puis, il a parlé du web là, quoi. J'ai dit. C'est pour ça, est-ce que l'unique qui n'était pas dit ici qu'il faut pas répondre pas. Le RDS, c'est le même système, c'est toujours la même. Vous posez eux tout le temps, vous savez pas comment il fonctionne. Tiens, vous aussi. Et vous êtes rentrés. Ils voulaient juste faire le truc. Vous vous en rendez compte, on a perdu presque au moins 1 heure sur lui, sa petite personne là. Pourquoi? Pendant que le sujet, c'est pas Lucas. C'est pour ça qu'il essayait de vous dire ne rentrez pas dedans. Même les questions, les petites piques là, c'est fait abaisser. C'est comme ça, il fonctionne, c'est pas aujourd'hui. Bon, je vais rentrer dans le sujet. Hein. Bon, tout à l'heure, je disais qu'il a eu à comparer le cas de l'endettement de la Côte d'Ivoire à celle de la France. Hein, mais il a oublié de préciser aussi que le SMIC de la France dépasse de très loin celui de la Côte d'Ivoire. Ils sont pas à des 75 000 près. Ah. Et comme tout à l'heure, le frère L'Unique a eu à le préciser, ils ont des usines. Ça sert aux populations françaises. Donc, quand on dit comparaison, on n'a pas raison. La photo de Lucas, c'est à côté. Maintenant, tout à l'heure, j'ai vu que malheureusement, tout a tourné autour de lui et qu'il y avait quand même des choses qui avaient été dites qui m'ont interpellé. Il fallait que je prenne note. Je vais répondre à ça. Il a aussi joué la carte de la victimisation, hein. Voilà, ça c'est du RDR carrément. Il a dit que lui, Gbagbo ne sera pas candidat et que ce n'est pas de la haine. Le fait de dire que Gbagbo ne sera pas candidat, c'est cette hypocrisie politique là que nous autres là, nous dénonçons. Parce que tu ne peux pas dire ça te plaît. Tout à l'heure même, il est allé au-delà même de dire que Gbagbo ne sera pas candidat. Hein. Il a même dit que le propos qu'il a tenu, même ça m'a échappé, carrément très irrespectueux, on va dire, pour quelqu'un en griffe, bon, qui dit, je sais pas quoi là. Mais il a dépassé les bornes, il s'est vraiment permis des largesses. C'est cette hypocrisie-là que nous dénonçons. Parce que quand toi, tu te permets de dire ça, tu dis que c'est pas la haine. Maintenant, quand les Ivoiriens, les autres Ivoiriens, aussi dénoncent, les autres disent que la Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Les autres disent que la Côte d'Ivoire, les gens ont fait là. Là, tu les traites des nœuds. Là, tu appelles ça de la haine. Pour toi, c'est l'amour. Les propos que tu tiens à l'égard des autres candidats là, c'est l'amour. Quand tu dis que Gbagbo ne sera pas candidat dans son propre pays, au détriment du NDL, de Ado, là, tu trouves que tu n'es pas dans la haine, tu es amoureux. En tout cas, drôle de manière d'aimer. Maintenant, il a aussi dit que pourquoi les gens se mettent en exil, hein, que les personnes qui parlent sur les panels là devraient chercher à rentrer au pays. Ça fait rire. Ça fait rire parce que il y a une chose que il oublie. Son mentor qu'il défend tant n'a pas toujours été au pays. Hein. L'histoire est très récente. Malheureusement pour Lucas, tout le monde n'est pas né en 2000. Malheureusement pour lui, on a tous été témoins de comment il a commencé pour rentrer dans le pays. Là, on a entendu, on a vu, on a été témoins. Il y avait pas de notes et donc souffrait que je parte dans mes notes. Maintenant, il dit que vu qu'on veut faire la politique, c'est sur le terrain, mais moi, je vais lui dire, c'est sur le terrain, bien sûr que c'est sur le terrain, on n'en doute pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux sous-estimer ce qui t'a fait? Aujourd'hui, toi, Lucas, tu oses venir t'asseoir pour venir dire que toi, tu peux te comparer à Gbagbo, là, c'est parce que c'est Panel qui t'a soulevé.
quand il y avait les Rodoro qui écrivaient les Lucas Fort, là, c'est ce qui est monté dans ta tête, et puis tu t'es oublié. Et puis tu es venu dire aujourd'hui que toi, tu peux te placer dans le village et d'abord tu vas gagner. Hein. Donc, faut pas venir faire genre avec quelqu'un. Je comprends que tu craignes ce même réseau-là qui a fait de toi ce que tu es. Je comprends. Parce que tu vois sa force. Parce qu'au travers de ça, aujourd'hui, toi, Lucas, tu peux dire que tu es candidat quelque part. Un rêve très lointain que tu n'aurais jamais cru possible. À moins d'avoir fait la poubelle au RDR. Donc, je comprends. Je comprends ça aussi. Maintenant, je veux aussi préciser que si les Ivoiriens ne rentrent pas au pays, là, c'est parce que aussi, il y a une justice, très justicière, qui se permet de rentrer dans les cours des gens avec des encagoulés. Parce qu'il y a une fois qui s'est permis de demander une prime. Hein. Donc, c'est pas parce que les gens ne veulent pas partir, mais quand tu as affaire à des personnes qui sont tout sauf démocrates, qui n'ont pas le cardio, pendant que hier, quand ils étaient dehors, c'est eux qui tapaient tous les droits ici, on a entendu tous les thèmes ici, brutaux ici. C'est avec Ado, on a entendu fruit pourri, va tomber ici. Hein. Quand tu as affaire à ce genre de personnes-là qui n'ont pas de limites, qui ne supportent pas la contradiction, souffrez que les personnes choisissent le moment auquel ils veulent avoir affaire à ce genre de brutalité-là. Souffrez de ça. Vous avez fait Dagba ici, Babo va pas rentrer, Blé Bouddha va pas rentrer. Ils sont où? Soro même, il a fait un aller-retour au passage en passant. Malgré son exil, il est rentré, il est ressorti, il est revenu. Et puis après, il est parti pour de bon, mais il va revenir parce que c'est son pays. Hein. Maintenant, comme j'ai pris une note, je suis obligé de partir pour ne pas me disperser. Maintenant, pour ajouter sur ce que je viens de dire là, vous dites que pour faire la politique, c'est pas ailleurs, c'est sur le terrain. Ce côté-là, c'est vrai, on dit pas que c'est faux. Mais je vais aussi compléter que c'est pas seulement que sur le terrain, c'est sur tous les plans. Pour un futur politicien, parce que quand on entend tes propos, tu as encore du boulot à faire. Tu n'as même pas, c'est pas parler, utiliser les thèmes comme on appelle parler pour ne rien dire là, qui fait de toi un bon politicien. Un politicien qui s'oublie, merci de fermer votre micro, Louis. Ma soeur, excuse-moi, Elisa, faut dire à Andy, il n'a qu'à arrêter de répéter la même chose. Il a fait tomber le live. Ah, je suis fatigué, Kaza, je suis fatigué de répéter ça. On dit, Elisa fait monter. On dit c'est écrit, Elisa s'est fait monter. Mais Andy ne sait pas écrire bonjour, il ne sait pas écrire s'il te plaît. Je suis fatigué de dire aux gens ici d'arrêter de spammer le live. Arrêtez de spammer le live, vous répétez le même message 25 fois. Mais Divine, vas-y rapidement. Ok. Donc, pour dire que par rapport à ce côté-là, au moment opportun, tout le monde va rentrer. Ne pensez pas que Côte d'Ivoire, là, vous allez monopoliser ça, vous allez faire de ça votre maison, vous mangez comme vous voulez. Non, 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 ça ne sera pas éternel. Ne soyez pas pressés. Et ça, on dit que le masque va venir devant le chef du village. Il n'a pas besoin de courir pour aller voir le masque. C'est qu'il va venir à vous, là. Ne vous pressez pas. Ne pensez pas que vous êtes nerveux que quelqu'un, vous avez gros que quelqu'un. Maintenant, vu que chez vous là-bas, vous arrêtez les gens, je ne vois pas comment on va aller faire la politique pendant que tu es en prison. La preuve, les quelques personnes qui ont dit les choses contraires, même étant dans le RDR. Et je prends pour exemple Zasso. On a payé les frais. Voilà, donc ne faites pas comme si vous avez affaire à des personnes qui ne savent pas ce qu'elles disent ou bien quoi. Non, non, ça ne va pas passer ici. Maintenant, tout à l'heure, il s'est oublié encore. Hein. Il a aussi dit que lui, il peut gagner le président Gbagbo. Je vais rentrer dans le même argumentaire que mon frère Ludic. C'est logique que tu penses que tu puisses gagner n'importe qui avec cette RNE, avec cette CEI qui est tout autre indépendante là. C'est légitime, c'est normal qu'il se permette de dire ça. Il ne cache pas, hein, nous tous on a été témoins. Il dit ici que lui, il est pour le gouvernement en place, il est à la famille, c'est après lui. Donc, on conclut que si
si jamais il s'en va, c'est avec cette RLE-là, il compte partir. Donc, avec cette RLE, sans les vrais candidats sur la liste électorale, un enfant qui est né hier, il s'en va, il gagne. C'est pour ça tout le monde est contre, sauf le parti au pouvoir et ses supporters, ses suiveurs. Sinon, toute personne normale là peut pas venir actuellement encourager ou bien s'asseoir pour dire que oui, on peut faire élection avec ce modèle de RLE là. Je suis désolée, ça passe pas. Maintenant, je vais dire encore. Donner la parole à quelqu'un d'autre. J'ai presque fini. Lisa, il a été patiente. Lucas, ça fallait 1 heure ici. Attendu longtemps et c'est Ah, il était trop calme. Bon, chute en 1 minute, chute en 1 minute. Ok, merci. Donc, je vais dire quoi? Normalement, la réaction du RDL, là, moi, ce que je comprends par leur réaction, pour revenir au sujet de Awa Dombello et puis tout ça, si vous avez remarqué, je ne suis même pas parti là-bas, parce que la réaction du RDL prouve que le RDL est vraiment fini. C'est pas autre chose, c'est parce que le RDL est terminé, ils ont le temps de se concentrer sur les candidats ailleurs. Normalement, leur réaction, ça devrait être la réaction de l'opposition. Parce qu'ils disent avoir comment on appelle la même là? Un bilan inattaquable. Quand tu as un bilan inattaquable, logiquement, peu importe ce qui se passe ailleurs, tu t'en fous. C'est légitime que les autres de l'opposition se réjouissent peut-être que Pitogo soit candidat, Méambé soit candidat. Oui, c'est légitime. Mais le parti au pouvoir se réjouit du fait que à l'opposition, il y a d'autres candidats SM. Ça prouve que c'est parce que vous avez vraiment peur de Gbagbo, de Soro, de Thiam, que vous avez manipulé la constitution pour les déposer là où ils sont actuellement. Merci de confirmer ça par vos réactions. Et puis pour terminer, c'est ma dernière parole. Je vais dire quoi? Que 2025 là, ne pensez pas que ça va passer sans que les Ivoiriens n'écrivent leur nom dans cette histoire-là. Ne pensez pas que vous allez vous permettre d'enlever le droit des Ivoiriens de décider de qui doit être leur président. Ne pensez pas que vous allez vous permettre de choisir pour eux. Ils devraient choisir qui. C'est pour ça qu'on vous dit que le 26, là, il y a marche. C'est pas une affaire de 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 étoiles filantes là-bas. Ils sont en train de dire que vous mangez à votre faim. Ils sont en train de dire que tout le monde travaille. Vous êtes payé à 200 000. Vous n'avez pas de problème. Tous ceux qui ne se sentent pas dans ce qu'il est en train de dire, ils sont dit le 26 à la place de la République. On s'en va là-bas. Il va chuter là-dessus. Merci. Famille, s'il vous plaît, on tapote le live, s'il vous plaît. Désolé. Hein. S'il vous plaît, on tapote le live, on va continuer, s'il vous plaît. Le bien est là, ça fait tellement longtemps. Le bien, vas-y. Ça vaut une éternité même. Vraiment, vraiment. Et puis, merci pour ta patience. Et merci. Vas-y. Merci, Elisa. Oui, je salue tout le monde. Et puis, voilà, merci d'être là. Et voilà. Après, moi, je voulais qu'on reste un peu centré sur le sujet. Parce que, au départ, le sujet, c'était... Excuse-moi, mais Divine, pardon, je vais prendre une demande et puis je te reprends, s'il te plaît. Ne te fâche pas, ma belle. Merci. Non, y a pas... Vas-y, le bien. Ok, au départ, le sujet, c'était sur Monsieur Awa Dombello. On essayait de discuter, d'épiloguer un peu sur sa décision d'être candidat. Et puis, au final, le président Lucas est venu et il est rentré dans la danse. Il y a eu beaucoup de choses qui sont suivies. Et on s'est retrouvé maintenant à parler des xénophobies, des clans, voilà, d'autres choses. Mais moi, je dis toujours que, en fait, la politique en Côte d'Ivoire, il faut qu'arrive à un moment, on soit objectif. Il faut qu'à un moment, on soit objectif. La question aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que nous sommes en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous sommes une nation? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire, quand je parle de nation, je parle de la notion d'aimer son pays, quel que soit son bord politique, quelle que soit son appartenance, soit que ce soit à l'opposition ou au parti au pouvoir. Mais on est dans une Côte d'Ivoire où il faut aimer seulement la Côte d'Ivoire quand on est au pouvoir. Et
il faut la détester quand on n'est pas au pouvoir. Donc, c'est ce jeu-là qui n'est pas franc. Est-ce que nous voulons un État démocratique? Parce que moi, c'est les questions que je me pose. Parce que moi, aujourd'hui, là, quand je vois, après, je vais revenir sur le sujet de Domelo, mais pour parler un peu sur tout ce que Lucas a dit, parce qu'il a dit tellement de choses, il est rentré dans tellement de sujets, il a touché à tout, au régionalisme, au tribalisme, à la force, et même à la bagarre, tout ce que tu veux. Donc, la question qui revient, c'est de se poser la question, comment nous en sommes arrivés là? Parce que la vraie question là, c'est de savoir, est-ce que M. Lucas, par exemple, il a connu Ouattara dans l'opposition? Parce que moi, souvent, quand j'entends certaines personnes parler ou venir parler du pouvoir en place, la plupart du temps, quand j'essaie de remonter un peu dans le temps pour regarder, je vois que c'est un nouveau sujet de M. Ouattara. Eux là, c'est maintenant, c'est à partir de 2015, voilà, 2020, ils ont commencé à suivre M. Ouattara et le RDR. Donc, ils ont une certaine approche, mais souvent je les comprends. Parce que quand j'entends M. Lucas parler, c'est si vous pouvez l'enlever, venez l'enlever. Tu vois, comme quoi, et lui, il est vaincu au fait qu'aujourd'hui, parce que dans son passé aussi, il disait qu'il combattait le RDR. Donc, le RDR l'a vaincu. Donc, lui, il est vaincu par la force du RDR. Donc, ça veut dire, c'est quelqu'un même qui est dans quelque chose où il n'est pas convaincu. C'est vaincu. Et quand tu entends beaucoup de gens parler, beaucoup d'anciens proches du président Laurent Gbagbo ou de l'opposition, c'est en fait, il y a un discours mitigé, comme si ils ont été vaincus. Tous ceux qui sont venus après, bien sûr, pour venir comment dirais-je, pour venir se coller au parti au pouvoir, les assauts et autres là. Quand tu les entends parler, c'est des vaincus. C'est même pas des convaincus. Ça dit, moi, ces gens de personnes, quand je les regarde, je me dis, si le pouvoir change de camp aujourd'hui, ces mêmes gars-là, ils vont changer de discours. C'est ça le pouvoir. C'est ce que le pouvoir moi. Alors que au départ, avant que le président Ouattara il ne soit président là, il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens là, ils se sont vraiment battus. Et quand on dit battus là, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Parce que quand Laurent Gbagbo dit je vais me battre, déjà, ça affole tout le monde. Tout le monde commence à se poser des questions. Mais au temps de Ouattara, les gens se sont battus. Les gens ont marché. Ils ont tiré sur des gens. Il y a eu des affrontements. Et on a brûlé des bus. On a coupé les roues. On a brûlé les pneus. Il y a eu des affrontements. Les gens se sont battus. Donc, quand M. Laurent Gbagbo dit qu'il va se battre aujourd'hui, je comprends que ça peut créer beaucoup de confusion parce que le parti au pouvoir en ce moment, actuellement là, autant quand on disait qu'on va se battre, ben on se battait vraiment. On se battait, on allait vraiment au front. Donc, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les temps ont changé. Les discours ont évolué. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui là, moi par exemple, autant moi j'étais pour Ouattara parce que j'estimais que on l'avait exclu d'un jeu politique où il était légitime. Et moi, je me sentais bien dans le combat parce que je me disais que l'alternance au pouvoir est une bonne chose. Et puis son discours me séduisait parce qu'il parlait de démocratie, il parlait de liberté d'expression. Et puis il dénonçait les tares de la société. Mais tout ça là, je me demande, est-ce que les nouveaux suiveurs de Ouattara, ils le savent? Est-ce qu'ils savent que tout ce qu'on dénonce aujourd'hui là, beaucoup de crédits, la société, les gens ne mangent pas à leur faim, tout ce qu'on combat aujourd'hui là, tout ce que l'opposition dit, nous on a déjà fait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc je me demande si ceux qui parlent aujourd'hui là, ils ont vécu vraiment cette époque. Pourtant elle n'est pas bien loin. C'est même pas une époque éloignée. C'est quoi, 15 ans? Même 20 ans? C'est une époque, c'est cette époque où bien les gens sont assez amnésiques, ils ont oublié déjà ce qu'il y a eu il y a 20 ans, il y a 15 ans. Les gens, ils ont déjà oublié ça. Non, c'est les mêmes discours. Donc, le souci qui est là aujourd'hui, c'est une soif. C'est même pas une question de partisans. On peut aimer ou ne pas aimer, c'est même pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui là, c'est qu'on prenne exemple sur la politique de ceux que ça marche. Autour de nous, il y a des gens qui le font bien. Au Ghana, ça se passe très bien. Tout n'est pas rose, mais l'alternance au pouvoir est là. La démocratie est respectée.
Et les choses vont de mieux en mieux. Quand il y a élection, ça se passe tranquillement, librement. Celui qui gagne a gagné. Au Sénégal, ça se passe bien. C'est vrai que ces 2 dernières élections, ça a failli trébucher un peu parce que voilà, les sortants ne voulaient pas vraiment partir. Mais l'idée est restée intacte en fait. Et c'est ce que les Ivoiriens demandent aujourd'hui. Et c'était la promesse de M. Ouattara quand il était dans l'opposition. C'était sa promesse, un pays de liberté, un pays de droit où personne ne sera exclu. Et c'est ce que je suis en train de dire là. C'est même pas moi mon discours. Hein? C'est le discours du président Ouattara. Nous, on était là, en Côte d'Ivoire. Et on partait écouter les meetings, et on partait organiser les meetings, et on portait les t-shirts, et on marchait sous le soleil. Et on revendiquait de la liberté. Parce que l'exclusion, c'est ce qui envoie le chaos. Ça, c'est Ouattara qui nous a appris ça. Nous sommes... C'est pour ça aujourd'hui, moi, j'ai dit aux gens, ceux qui s'opposent aujourd'hui au pouvoir en place, c'est pas forcément des gens qui sont dans l'opposition pour être dans l'opposition. Hein. Il y a des vrais élèves de M. Ouattara qui sont dans l'opposition. Pourquoi? Parce que justement, tout ce qu'il nous a appris, il a fait le contraire. Il a fait le contraire de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites dans le bon sens. Aussi, il ne faut pas tout balayer du revers de la main. Mais quand on regarde dans le fond, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été respectées et qui mènent au chaos. Et aujourd'hui, justement, le chaos, chacun le voit à partir de sa posture. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils disent que non, il n'y a rien. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut même pas sortir. Si quelqu'un parle trop, il incite à la haine. Si quelqu'un se barricade trop, il va appeler à la haine. Il faut le juger, il faut le condamner, il faut le mettre en prison. Ça, c'est du déjà vu. Et il n'y a que eux qui ne voient pas que c'est où on va là, ça risque d'envoyer des grabuges. Pourtant, dans le passé, M. Ouattara nous disait que l'exclusion des candidats dans un pays peut créer le chaos. 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 C'est la même chose. La Constitution qui n'autorise pas le 3e mandat, l'ancienne Constitution qui n'autorise pas le 3e mandat au profit du nouveau, on va tout droit dans le chaos. Mais pourquoi aujourd'hui vous dites qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura rien? Parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'était qui là, mais la personne nous a dit il n'y aura pas de révision de la RLE. Il n'y aura pas de réforme comment dirais-je, de la CEI. Il n'y aura pas de révision de la CEI. Il n'y aura pas de réforme. Il y aura pas moi aussi, j'ai dit ça. Il n'y aura rien. Voilà, tu vois, c'est des discours. C'est des discours. Moi, je pense que quand vous dites ça comme ça, vous n'imaginez pas le choc que vous faites à certaines personnes, la révolte que vous créez chez d'autres personnes. Moi, j'aimerais entendre que on va ouvrir le dialogue. On va ouvrir le dialogue. On va ouvrir le dialogue, pas entre le RHDP et l'opposition, mais entre le gouvernement et l'opposition. On va mettre les problèmes sur la table. On va en discuter. Il faut qu'on trouve une solution. C'est ce que Rawlings a fait au Ghana. Il faut qu'on les prenne et tous là, on les mette dans une maison, ferme la porte sur eux. Trouvez une solution. Arrêtez de tuer les Ivoiriens. Trouvez une solution. Monsieur Ouattara, vous êtes un doyen. Vous appelez tout le monde, tous ceux qui ont du poids politique. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que M. Tidiane Thiam n'a pas de poids politique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous dire que M. Gbagbo n'a pas de poids politique. Ce n'est pas possible. Ça dit qu'en fait, il ne faut pas renier cette réalité-là. Parce qu'elle va nous conduire vers le chaos. Même si c'est 3 personnes qui vont se révolter là, ça peut créer un chaos. Donc, arrêtez d'être dans le non. Ça révolte les gens. Chaque jour que vous dites là, ça résonne dans la tête de certaines personnes. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de... Non, on pas de motion. Laisse-le terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et puis, je vais descendre après. Donc, du coup, moi, ce que je voulais entendre... Il ne faut pas descendre. Moi, ce que je voulais entendre, c'était une ouverture de la discussion entre tous les acteurs majeurs de la politique ivoirienne. Comment réformer, comment trouver des solutions pour éviter ce que ceux qui sont au pouvoir refusent de voir et ceux qui sont dans l'opposition commencent à comprendre. Donc, il faut ouvrir le jeu politique. Il faut arrêter d'être dans le comment on appelle ça, dans le négationnalisme ou bien je ne sais pas quoi dire là. Voilà, il faut arrêter ça. Il faut ouvrir le jeu politique. Voilà.
il faut ouvrir le jeu politique. Maintenant, pour finir, je vais parler de M. Awa Dombelo. M. Awa Dombelo, il a décidé d'être candidat, mais moi, je pense, pour ma part, c'est personnel, il a mal choisi son moment. Parce que, pourquoi? Parce que M. Laurent Gbagbo, monsieur le président Laurent Gbagbo, quand il est revenu de la haie, il s'est battu. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu. Bon, ça dépend de comment les gens entendent bataille, mais c'est quelqu'un qui n'arrête pas de promouvoir, de pouvoir avancer comme il peut, de poser sa candidature, même quand il sait que les élections législatives ou même au niveau des mairies et tout, il a perdu du temps, il a perdu de la capacité, mais il n'arrête pas. Il écrit à l'ONU, il essaie de revendiquer, il va même à la Cour africaine des droits de l'homme. Il essaie quand même à sa façon de se remettre en selle. Et ça là, aujourd'hui, il est dans une impasse où les portes lui sont fermées au niveau de sa candidature. Donc, il sait que le prétexte avancé, certes, on nous parle d'un prétexte juridique, mais nous tous, on sait que politiquement, c'est une situation qui peut être décantée et elle est plus politique que juridique. Ça dépendra de comment chacun va apprécier. Mais, il n'arrête pas, il continue de se battre pour au moins se remettre en selle. Donc, en ce moment-là, il a plutôt besoin de tous ses lieutenants, en tout cas des plus fidèles, pour l'aider, pour l'épauler, à pouvoir ne serait-ce que avoir la possibilité d'être sur la liste électorale et pouvoir poser sa candidature. Parce que nous tous, on sait aujourd'hui que dans 5 ans, ça sera fini pour cette génération de politiciennes, de politiques là, pardon. Voilà, cette génération où on a subi vraiment plus de 30 à 40 ans. C'est dinosaure de la politique là. On sait que dans 5 ans encore, pour eux, la page sera tournée. Donc, un monsieur comme monsieur Awa Dombelo, moi je pense que si c'est une stratégie pour pouvoir se mettre en selle avant les 5 prochaines années, ça serait génial. Mais si c'est vraiment que il veut vraiment créer son parti, parce que forcément il va puiser dans le PPACI et puis lui-même se présenter lui-même va se présenter en dépit de la présence de monsieur Laurent Gbagbo. Je pense que c'est pas une bonne stratégie. Voilà, c'est pas une bonne stratégie. Et comme je le connais, je sais que monsieur Laurent Gbagbo, il est très ouvert et que ça sera quelque chose qui sera discuté en interne et qu'ils trouveront une solution. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi l'opposition en a pris pour faire tout un tollé. Sinon, Bitogo a tenu presque les mêmes propos sur France 24. Mais ça n'a pas créé autant de trucs. Mais je comprends que l'objectif, c'est de vraiment fragiliser l'opposition et puis asseoir cette hégémonie du pouvoir qui est en place. Merci. Donc voilà, c'était mon intervention et puis voilà. Merci beaucoup. Famille, s'il vous plaît, on continue. On continue de tapoter, s'il vous plaît. Étoile, normalement, c'est toi qui dois prendre la parole. Mais je vais laisser Chouchouté parler parce que quand il va finir, je vais prendre sa place. Donc, Chouchouté, vas-y, famille, s'il vous plaît. On tapote, on tapote. Tu peux pas monter Max, non? Puisque tu as dit. C'est ce que je dis. Voilà la raison pour laquelle je dis Chouchouté va finir. Quand il va finir, je vais prendre sa place. Donc, Chouchouté, vas-y. Ok, merci Elisa. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ben, j'ai longuement écouté tous les intervenants. J'ai fait au moins. La place est, excuse-moi. Vas-y, Chouchouté. Merci à tout le monde. J'ai fait au moins pratiquement 1 heure sur le live, mais bon, c'est pas bien grave, c'est aussi ça. Donc, moi, je vais me prononcer directement sur le sujet parce que, bon, cette histoire du 3e mandat, 4e mandat du président. Arrivé chez nous, là, on peignait. S'il te plaît. Merci. Donc, je disais que je vais me prononcer directement sur le sujet du jour. Je ne vais pas trop traîner sur les questions du 3e mandat, 4e mandat, le chômage, non, tout et tout. Si c'était ça le sujet, j'allais me prononcer dessus. Donc, je vais me prononcer rapidement, pas en tant que partisan, mais en tant que un jeune Ivoirien qui fait sa propre analyse. Awa Dombelo, ben, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. C'est quelque chose qui devait arriver de gré ou de force.
Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas le moment propice. Mais après, quand on voit sa lettre, son courrier là, il a un peu expliqué. Il a un peu expliqué. Et puis, quand on écoute, c'est un peu logique. Parce qu'il a dit, il y a des éléments très, très importants dans son courrier. Il a dit que personne ne peut empêcher, en tout cas, la candidature du président Alassane Ouattara. Il a dit ça. Il dit personne ne peut empêcher. Donc, c'est un politicien aguerri. Awa Don Melo, c'est un technocrate. Donc, s'il a dit ça, il sait pourquoi il a dit. Donc, les gens sont en train de jubiler autour, ils sont en train de se gargariser là. Ça ne sert à rien. Si le président Ouattara veut être candidat, il va être candidat et puis rien n'arrivera. Rien n'arrivera. C'est pas aujourd'hui vous avez commencé à tempêter. Depuis 2011, vous êtes dans ça. Donc, c'est pas un problème. Ça va dépendre maintenant de lui. S'il décide de partir ou soit s'il veut mettre quelqu'un. C'est tout. Sinon, personne ne peut empêcher. Personne ne peut empêcher. Maintenant, Awa Don Melo, c'est pas sa première fois. Quand je dis que c'est quelque chose que je voyais venir, mais peut-être que c'était pas le bon moment pour certains militants du PPACI. Parce que, faut dire en 95, il n'était pas d'accord avec certaines choses qui se passaient dans le parti. Il avait créé FPI Renaissance. On est d'accord avec ça. Il a créé FPI Renaissance. Il voulait se démarquer un peu. Mais après, les choses sont rentrées dans l'ordre et il est retourné au parti. Il est retourné au parti. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà ça en tête. Et puis aujourd'hui, quand on voit la situation géopolitique de la sous-région, on sait que c'est une guerre entre la France et puis la Russie. C'est une guerre entre la France et la Russie. La situation géopolitique dans la sous-région, c'est une guerre entre la France et la Russie. Et comme Awa Don Melo, lui, c'est un pion de la Russie. Après, on sait, le BRICS, il est le représentant du BRICS qui associe la Russie, l'Inde et tout et tout. Donc, l'Afrique du Sud, etc. Donc, c'est un pion de la Russie. Et la Russie aussi, on sait que la Russie essaie de prendre toutes les anciennes colonies de la France. On a vu avec l'AES. Donc, il reste deux gros morceaux. Quand on peut dire, en Afrique de l'Ouest, il reste deux gros morceaux. On sait que c'est des pays francophones, bien sûr. On sait qu'il y a le Sénégal et puis il y a la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le plus gros morceau. Parce que la Côte d'Ivoire, ça fait 40% de l'UEMOA. Donc déjà, c'est un gros morceau. Donc si on prend la Côte d'Ivoire, c'est un exploit. C'est un exploit. Donc la Russie aussi, dans son jeu-là, essaie de mettre un pion. Maintenant, ils savent que Laurent Gbagbo, politiquement, il est fini. On sait que Laurent Gbagbo, c'est un très grand politicien. Mais chaque chose a son temps. On ne peut pas avoir 2 fois 20 ans. Chaque chose a son temps. Il a fait son temps depuis le temps du premier président jusqu'à aujourd'hui. Mais physiquement, mentalement, il est épuisé, il ne peut plus. Mais il veut au moins motiver sa troupe pour qu'on puisse encore mener la lutte. Awa Don Melo, lui, il a compris. C'est que il dit la politique de la chaise vide là, c'est pas bon. C'est pas une bonne option. Raison pour laquelle lui, il a essayé et puis il a bien expliqué. Il a dit des candidatures par précaution. Tu as ta candidature et puis au moins permet qu'il y a 2 autres. Là, au cas où, parce que lui, il sait, Awa Don Melo, il sait bien, il sait pertinemment que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Il ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Donc, pour dire ça de façon voilée, il dit, tu as ta candidature et puis accepte qu'il y a 2 autres qui mettent leur candidature. Au cas où tu n'es pas retenu là, on peut partir. Parce que la politique de la chaise vide là, ça fait perdre des militants. Et puis, ce n'est pas une bonne option. Raison pour laquelle il s'est proposé à être candidat. Il s'est proposé à être candidat. Ça n'allait pas faire de bruit. Ça n'allait pas faire de bruit. Mais c'est parce que le courrier qu'il a envoyé, le PPACI a dit que non, ils n'ont pas reçu le courrier. Effectivement, parce que le courrier n'était pas destiné au parti, le courrier était destiné au président Laurent Gbagbo. Donc, raison pour laquelle les instances du parti ont dit qu'eux, ils n'ont pas reçu. Moi, je suis d'accord avec. Mais s'il n'y avait pas ça là, ça n'avait pas fait autant de bruit. Maintenant, quand il y a certains disent que on veut Adama Bicto, mais c'est de bonne guerre. Qu'on le veuille ou pas, l'ancienne classe va disparaître.
qu'on le veuille ou pas, l'ancienne classe doit disparaître. Donc, c'est Adama Bictogo, c'est vous qui le dites, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de titiller votre menton, donc vous voulez que ça soit pareil au RHDP. Si Adama Bictogo sort et puis il dit officiellement qu'il va être candidat, voilà, là maintenant on peut mettre le débat sur la table, mais pour le moment, là, il n'en est rien, on parle de Don Melo. On parle de Don Melo. Voilà, donc moi, franchement, c'est quelque chose qui ne m'a pas surpris. Et puis, c'est qu'au RHDP, dans les 5 années à venir ou dans les 10 années à venir, cette guerre de succession-là va apparaître. Je suis un militant RHDP, mais c'est clair. C'est clair, ça a toujours été comme ça. Pour renouveler une classe politique, là, il y a toujours des grabuges. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, je vais finir en m'adressant à mon vieux père Kaza. Vieux père Kaza, ben, moi, je te sais très intelligent. Hein. Je te suis beaucoup. Je vois tes prises de position. Et puis, tu es quelqu'un, tu dis les choses telles qu'elles sont. Souvent, tu n'es pas dans la peau du militant. Mais tu as dit quelque chose là qui m'a vraiment laissé un goût amer dans la bouche. En faisant allusion aux 10 000, c'est-à-dire aux 10 000 personnes qui étaient au meeting du RHDP à Place Stalingrad, et puis tu dis que non, ça va au pays, pourquoi ils ne rentrent pas? Non, vieux père, toi aussi, t'es trop intelligent pour ça. Je ne sais pas si c'est le panel de John qui t'a fait changer d'idée ou je ne sais pas pourquoi. Mais tu dois savoir que être à l'aventure là, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas chez toi. Sinon, on sait que le Nigeria, c'est la première puissance dans l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a combien de Nigérians, il y a combien d'Anango, comme on dit, en Côte d'Ivoire? Mais c'est énorme. Le chiffre, il est trop élevé. Mais tu ne peux pas me dire que non, c'est parce que ça ne va pas au Nigeria. Non, ça ne veut rien dire. Donc, avoir beaucoup beaucoup d'habitants d'un pays dans un autre pays, là, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas dans le pays. Je ne dis pas que ça va pas encore, ça va en Côte d'Ivoire, hein, mais tu peux donner, tu peux donner cet exemple-là. Tu peux faire, tu peux prendre ça comme un argument pour dire que non, comme ça va là, pourquoi vous êtes en France rentré? Non. Il y a d'autres là, c'était un rêve pour eux. Il y a d'autres, c'était un rêve pour eux. Puis il y a d'autres qui sont là aussi bien avant le pouvoir du président Hassan Ouattara. Tu vois, donc là, c'est pas une raison, c'est pas un argument pour dire que comme ça va rentrer. Non, ça c'est pas un argument. Comme je le dis là au Nigeria, là, Nigeria est riche que la Côte d'Ivoire, Nigeria est développé que la Côte d'Ivoire, le Nigeria est puissant que la Côte d'Ivoire. Mais le nombre de Nigérians, le nombre d'Anango qui est en Côte d'Ivoire là, mais on peut pas compter. On peut pas compter. Mais ça ne veut pas pourtant dire que non, ça ne va pas au Nigeria. Aller à l'aventure là, c'est aller chercher un mieux-être, c'est tout. Ça ne veut pas forcément dire que, on peut dire, ça ne va pas forcément te réussir. Il y a des Chinois en France, il y a des Français en Côte d'Ivoire, il y a des Français en Chine, il y a des Français aux États-Unis. Voilà, donc, ce sont des aventuriers, même s'ils sont allés pour faire des projets, mais ce sont des aventuriers. On les appelle les aventuriers, c'est comme ça, parce que tu n'es pas chez toi, tu es allé chercher le mieux-être dans un autre pays. Donc, cet argument-là, très franchement, moi, comme je te dis là, je te sais quelqu'un de très intelligent. Prochainement, il faut essayer de voir. On n'a pas dit que ça va en Côte d'Ivoire. Tu peux prendre d'autres arguments pour étayer tes propos, mais si ça, pour dire que non, vous êtes 10 000 en France, si ça, non, c'est pas une raison. Merci beaucoup, merci. Kaza, vas-y pour ta motion. Tu peux faire descendre. Ah, il va me faire une motion. Attends, Kaza, une motion rapidement. On prend la motion de Kaza rapidement. Et puis, Étoile, s'il te plaît, on prend la motion de Kaza. Ok. Bonjour à tous les gars, le tapotage est arrêté là. Pourquoi? Faut tapoter s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, partagez, tapoter. Cher ami, bon, je suis désolé de te choquer, hein. Moi je répondais juste à un militant RHDP qui nous accuse, nous, ouais, vous êtes en France là-bas. Lui quand même est venu, il a répété la même chose au moins 10 fois. Ouais, rentrez en Côte d'Ivoire pour faire la politique, rentrez en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Donc, pas à Lucas, mais moi je répondais à quelqu'un qui avait déjà pris la parole pour accuser les gens de l'opposition, comme s'il n'y avait pas des gens du RHDP qui étaient à l'étranger. Donc moi je lui dis tout simplement, si c'est tellement bien en Côte d'Ivoire là-bas, qui nous pousse, nous les opposants, à rentrer, moi je demande à eux les militants de rentrer. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Non, mais Lucas a dit, non, Lucas a précisé, il a dit... Non, je ne répondais pas à Lucas. Bon, ça va pas devenir une discussion, hein, il a parlé, il a répondu, c'est bon, ça va pas devenir une discussion, s'il vous plaît. Laisse-moi finir, S'il vous plaît. Ok, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi, voilà.
Je t'ai dit que je ne répondais pas à Lucas, mais après, je t'ai dit seulement qu'après, lui, quand il est venu répéter la même chose. Voilà, sinon avant ça, il y a des militants, ou bien même pas ici, sur des panels là, tu vois, à chaque fois tu n'entends pas des militaires, là, ils disent, ouais, vous êtes en France là-bas, vous êtes en France là-bas, vous êtes en France Non, là-bas. quand ils disent vous êtes en France, c'est pour dire vous êtes en France, venez enlever le président, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que non. Je te dis, je ne parle pas de Lucas. Je ne parle pas de Lucas. C'est pas parce que j'ai dit ton nom, j'ai dit je ne parle pas de ça. Okay. Donc c'est dans ce sens-là que je réponds. Sinon, tout le monde a le droit d'aller à l'aventure. Tout le monde a le droit, mais arrêtez au RHDP de nous dire que parce que nous, on est à l'étranger, donc on ne connaît rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On n'est pas au courant de vos 50 000 ponts et des 250 000 écoles que vous avez construites. Donc, il y en a certains qui n'en profitent pas. Voilà, c'était tout. Hein. Sinon, ce n'est pas... Merci. Étoile, vas-y. Ok, Kaja, merci. Étoile. Ou bien tu es occupé, Étoile? Parce que là... Je vais faire que 2 minutes. Hein. Vas-y. J'ai écouté tout le monde et j'ai pris plaisir à partager ce moment-là avec des frères. Hein. Au-delà de nos différents partis politiques, nous sommes des Ivoiriens et nous sommes des frères qui idéalisons quelque chose. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? En fait, il s'agit d'un combat de démocratie. Martin Luther King disait, une injustice commise quelque part est une menace dans le monde entier. Je répète, Martin Luther King disait, moi j'ai pas connu Martin Luther King, mais il a fait partie des personnes qui ont dit tout haut ce que beaucoup disaient tout bas et qui ont permis à ce qu'on appelait la ségrégation aux États-Unis puisse être abolie. Martin Luther King disait, une injustice qui est commise quelque part est une menace dans le monde entier. J'idéalise Montesquieu parce que Montesquieu s'est battu pour la liberté. Montesquieu s'est battu. Montesquieu, franchement, quand c'est l'intelligence qui parle, je savais que tu allais ouvrir ton micro, mais bon, le professeur le professeur burkinabé, son nom me reviendra, a donné une réponse et je te donnerai cette réponse après. Donc, comme je disais, j'idéalise Montesquieu parce que hier, au nom de la démocratie, au nom du droit fondamental de l'être humain, le droit universel, inaliénable d'un être humain, peu importe sa couleur de peau, mais qui a le même droit que tous les êtres humains hier. M. Nicolas Sarkozy, qui était notre président ici en France, a pris position pour M. Ouattara, parce que M. Ouattara était exclu. Et aujourd'hui, ce monsieur-là est le chantre de l'exclusion en Côte d'Ivoire. Je dis, Montesquieu a rêvé de la liberté. Et aujourd'hui, cette liberté-là a été idéalisée dans les tests les plus profonds. Et ça se faisait en 1748. Même mes pères n'étaient pas encore nés. Et je parle à cette communauté internationale qui fait la sourde oreille, qui fait comme si elle n'entend pas. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a un cri de cœur. Les Ivoiriens veulent s'exprimer. Les Ivoiriens veulent un changement. Vous êtes épris de justice et de paix. Vous vous battez et vous êtes les garants de la paix dans le monde. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Pour une élection, nous ne voulons pas de tous un conflit. Parce que j'ai entendu des personnes ici. Oui, c'est Joseph Iverbo, merci frère. J'ai entendu des personnes ici dire que nous, dans notre pays, on peut faire la guerre ou quoi que ce soit. Mais pour M. Ouattara, on a eu 3000 morts dans notre pays. Nous sommes aussi des êtres humains et nous voulons un changement. Il y a des gens qui ont dit que Gbagbo est vieux, il est fatigué. Mais est-ce à nous de décider ou au peuple souverain de Côte d'Ivoire au travers de la constitution de s'exprimer? Parce que John Mahamani Dramani a été président du Ghana. Il est parti, les Ghanéens n'ont pas dit. Les Ghanéens n'ont pas dit que M. Dramani était fini. Donald Trump a été président, il a été le patron de la Maison Blanche. Il est parti, il est revenu, il est aujourd'hui président après Biden. Et il y a eu passation de charge. Nous sommes aussi des êtres humains, au même titre que tous les êtres humains sur cette planète. Nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains. Et il y a des gens qui se battent, des organismes qui se battent
la fraternité, la confrérie des maçons se sont battus pour le droit universel. Nous sommes en train de parler d'un cri de cœur. En Côte d'Ivoire, chez nous, en 2025, nous aurons des élections. Et il y a une personne qui hier était exclue, se permet d'exclure plus de 4 personnes. À votre avis, qu'est-ce que cela va apporter à notre pays? Vous qui êtes les chefs de la démocratie, vous qui êtes les protecteurs de la liberté d'expression, du droit de l'homme, parce que nous sommes des hommes au même titre. Vous qui ne regardez pas la couleur, qui ne regardez pas le continent, mais qui vous battez pour les femmes chaque jour, qui vous battez pour les enfants, qui vous battez pour les humains chaque jour dans le monde, pour que nous ayons un monde accompli, pour que nous ayons un monde que nous pourrons passer comme arbre de paix à nos enfants. Qu'est-ce que vous direz si en Côte d'Ivoire aujourd'hui, celui qui a été exclut 5 personnes aujourd'hui? Et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes des propagandistes. Non, nous le disons parce que nous avons écouté, nous vous avons suivi, nous vous avons regardé hier. Quand vous étiez en train de prendre fait et cause pour une personne qui était stigmatisée, qui était marginalisée. Aujourd'hui, il y a plus de combien d'Ivoiriens qui sont stigmatisés, qui sont marginalisés, qui n'arrivent pas à parler, qui sont muselés, parce que cette injustice persiste dans notre pays. Des arrestations arbitraires, des personnes qu'on casse leur maison, des personnes qui n'ont pas où mettre la tête. Si vous avez été hier des porte-flambeaux qui se sont levés contre l'exclusion au Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes face à ce même destin. Et ce même destin commun, comme Martin Luther King le disait, une injustice commise quelque part est une menace dans le monde entier. Une injustice commise en Côte d'Ivoire est une menace dans le monde entier. Il faille que ce cri de cœur aille jusqu'au plus profond de vos entrailles. Parce que les enfants ivoiriens qui sont assis en Côte d'Ivoire et qui regardent vers l'horizon, qui ne voient rien, qui regardent vers l'avenir, qui ne savent pas à qui se vouer, vous regardent. Et comme je le disais, Montesquieu a idéalisé le droit de l'homme. Et c'était en 1748. Nous sommes en 2025, à l'ère du 21e siècle. Et nous regardons tout droit vers l'horizon. On espère que vous allez prendre vos décisions comme vous l'avez fait dans le passé pour nous éviter un... Et toi, on t'entend plus, hein, ça fait trop de bruit, on t'entend très faiblement même. Donc, chute rapidement. On entend très là. Pour nous éviter un Toussaint Kofi pour une énième fois. Comme je suis dans le transport, je vais me muter là. Mais je pense que Andy, je t'ai appris quelque chose parce que tu ne connaissais pas Montesquieu. Voilà, je t'ai appris quelque chose et tu ne connaissais pas le droit universel. Mais moi, je tiens à dire merci aussi au fait qu'on ait ce genre de débat-là pour permettre aux Ivoiriens et aux enfants de Côte d'Ivoire de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Andy, s'il te plaît. Non, attends d'abord, Andy, s'il te plaît. Jeune premier. Avant, il ne peut pas parler avant moi. Mais est-ce que je lui ai donné la parole? Je n'ai pas donné la parole à quelqu'un. J'ai demandé motion. C'est en face de toi que tu m'as oublié ou bien? Non, Kaza, je t'ai pas oublié. Pardonnez, je veux faire un truc rapidement. Oh, je vois plus la personne. Oh là là. Oh là là, je ne vois plus la personne. Il y a quelqu'un qui mettait un commentaire, va là-bas, là. Je voulais faire monter cette personne-là. Oui. La politique, c'est pas les émotions. J'aimerais dire à MK qu'en 2009-2010, M. Ouattara au Golfe Hotel était en train de dire qu'il ne faut pas qu'on utilise l'argent du contribuable français pour tuer des Ivoiriens. Et c'est à cette même France-là, pour laquelle nos pères se sont battus en 1945, que je suis en train de parler. Quand je cite Montesquieu... Rien, étoile, on n'entend rien. Là, vous m'entendez ou pas? On n'entend plus de Là, on n'entend rien, on n'entend rien, laisse tomber après. D'accord, on va avancer avec Furu. Oh, Furu, Kaza, après Furu, tu prends la parole, hein, s'il te plaît. Furu. Ok. Bonsoir à tout le monde. Et puis... Motion, Elisa. Bonsoir. Elle est dans, attends, elle est dans le bruit.
Là, il ferme ton micro. On dit, elle est dans le bruit, elle ne pourra pas répondre. Ok, Lisa, il n'y a pas de souci. Laisse tomber. Hein? Kaza, tu ouvres ton micro, tu crois que tu es au marché d'Adjamé ou quoi? C'est bon là, c'est bon. Fury, vas-y. Bonjour à tout le monde selon vos positions. Et puis, que Dieu nous préserve, en fait, de tout ce que comme circonstances négatives. Et puis, que Dieu nous en garde encore et qu'on soit beaucoup unis. Pourquoi? Parce que notre devise, c'est union, discipline, travail. Ça ne va jamais changer. Ça a été déjà implanté et puis ça a été connu de tout le monde. Vas-y. Merci. Les gars, il faut tapoter et bonsoir à ceux qui nous ont rejoints parce que ça fait un moment quand même que je suis là. Je vais commencer ma prise de parole par une petite citation que mon maître de CM2 me disait souvent. Nous disait souvent, je ne vous demande pas d'être forcément intelligent, mais je vous demande d'être moins bête. Celui qui s'assied, il le prend. Voilà. Une fois que ceci est dit, on va rentrer dans le débat. Monsieur Awa Domelo a décidé d'être candidat. Bon. Je demande à mes amis du PPACI de m'excuser de ce que je vais dire parce que moi, je suis d'accord avec monsieur Awa Domelo depuis sa lettre. Depuis sa lettre, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que monsieur Awa Domelo propose une candidature qu'il appelle une candidature de précaution. Aujourd'hui, là, je suis désolé de constater que le président de la République, de par son comportement, on ne voit pas au bout, on ne voit pas un seul geste qui peut nous permettre de dire qu'il va faire un geste pour inscrire le nom du président Gbagbo ni celui de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. C'est pas que j'abdique, c'est pas que je suis découragé, mais si il se trouve que à la fin du processus, parce que tout le monde compte sur le 6 août, si le 6 août, le président ne fait aucune déclaration et qu'il ne met pas le nom de ces deux leaders sur la liste électorale, on va se donner le luxe encore pour aller laisser le RHDP en roue libre, choisir un candidat, un petit candidat, entre guillemets, c'est pas pour péjoratif, un petit candidat pour supporter, pour que, comme on appelle ça, pour permettre au RHDP d'aller gouverner et d'aller gagner les élections en roue libre, et ils vont mettre en pratique leur histoire de un coup KO. Moi, quand j'analyse avec tous les chiffres depuis 2010 avec toutes les élections qui se sont passées, le RHDP peut jamais gagner une élection un coup KO. Tant que s'il y a un candidat crédible face à quel que soit le candidat du RHDP, ils peuvent pas gagner un coup KO. Et au deuxième tour, ils perdent parce qu'ils n'auront pas de report de voix. Comme ce qui est arrivé au président Gbagbo en 2010, où le PDCA a appelé à voter pour le RDR. Donc, ils avaient un report de voix du côté du PDCI. Donc, moi, je crois que ce n'est pas une proposition et qu'il faut balayer de revers de main. Moi, je ne suis qui pour donner des conseils au président Gbagbo. Moi, je crois que le président Gbagbo devrait recevoir M. Awa Domelo, discuter, voir le pour et le contre, essayer de le convaincre parce que, après tout, c'est lui qui mène le débat. Il sait peut-être que le président de la République leur a promis des choses. Bon, voilà, donc il peut expliquer ça à M. Domelo. Mais moi, j'ai dit, dans l'opposition, on ne peut pas se permettre d'aller à ces élections-là, laisser roue libre au RHDP. Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, une fois que cela est dit, maintenant, ce qui me gêne, c'est le RDR. Le RDR, c'est-à-dire, ils sont juste contents pour les autres candidats de substitution des autres partis politiques. Mais en quoi ça vous regarde? Vous avez votre parti politique. Vous êtes parti vous réunir à combien de mille de personnes à MBP là-bas pour dire que pour demander pardon, supplier le président de la République pour qu'il soit votre candidat. Il vous a dit que pour être candidat du RDR, là j'accepte.
mais candidat du président, à la présidence de la République, là, on va voir. Mais continuez à faire des meetings pour lui demander pardon. Laissez, vous supportez Bion au PDCI, vous supportez Awa Domelo au PPACI. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous dites vous avez une demi-douzaine. Prenez dans votre demi-douzaine là, il y a Zasso qui est là, il est prêt à aller au combat. Prenez Zasso, il est du RDR, RHDP comme vous. Hein? Il y a Bitogo qui a déclaré sa candidature. Chez vous, d'après vous, Adjoumani lui-même il a dit, moi je n'invente rien. Hein? Adjoumani a dit, chez nous là, quand tu dis tu veux être candidat, faut te cacher dans le lit de ta femme pour lui dire ça. Et il a mis ses menaces en exécution. Quand monsieur, comment il s'appelle le monsieur là, a décidé d'être candidat là. Après, le monsieur est sorti pour venir pour dire qu'il va porter plainte parce qu'il est menacé par Adjoumani. Il a bien dit, non? C'est dans votre parti que ça se passe. Donc, franchement, les leçons de démocratie, là, moi, on ne peut pas recevoir ça. Ça fait mal que les gens du RHDP viennent vous parler de démocratie. Ça n'existe pas chez vous. Vous êtes une secte. Je vous le dis ça. Ça, c'est mon mantra ces 2 jours-là. Le RHDP, là, c'est une secte. Ce n'est pas un parti politique. Parce que je n'ai jamais vu un membre de RHDP monter sur un panel pour dire non, ça là, au moins là, nos dirigeants là, ils font ça mal. Non, tout ce que vous faites là, tout ce que vos dirigeants font, c'est bien. S'ils ont dit I aujourd'hui, c'est bien. Demain, s'ils disent non, I là, c'est pas I, c'est O là, c'est bien. S'ils ont dit O, mais c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Vous ne pouvez même plus réfléchir par vous-même. Et moi, je vois des jeunes intelligents, intellectuels avec qui je débat sur des panels, mais je ne les vois jamais. Mais c'est fou. C'est fou. Même à l'église, là, il y a des gens qui ont quitté l'église catholique pour aller créer l'église protestante. Il y a des gens qui ont quitté l'église protestante pour aller créer Adventiste. Il y a des gens qui ont quitté Adventiste pour aller créer Assemblée de Dieu. Mais vous, non, chez vous, non. Ça dit tout le monde aligné comme des petits pois. Même idée, même pensée. Non, mais c'est dingue quand même. Et c'est vous qui allez venir donner des leçons de démocratie aux autres partis politiques. C'est vous qui voulez choisir des candidats pour les autres partis. Alors que vous êtes incapable de sortir un candidat chez vous là-bas. Aux dernières élections, le président de la République avait choisi, paix à son âme, Gon Coulibaly. Ce monsieur est décédé. 5 ans après, on n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. On n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. Et c'est vous qui nous dites, mais vous avez construit des écoles. Toutes les affaires, 15 ans, vous êtes au pouvoir. Celui qui avait 35 ans, là, aujourd'hui, il en a 50. Alors, il n'a pas encore fini l'école. Il n'a pas encore fini l'école pour venir diriger le pays. Quel cadre avec vous là, qui a fréquenté dans vos écoles là? Quel cadre? À chaque fois, c'est pour nous dire non, on a construit des hôpitaux. On a construit des hôpitaux, vous ne vous soignez pas là-bas. Vous avez construit des écoles, vous ne partez pas. Vos enfants ne vont pas à l'école là-bas. Vos cadres du PDCI qui sont chez vous là, il faut leur demander. Ils ont fréquenté dans les écoles publiques. Il faut demander à vos cadres là. Monsieur Mambé, le premier ministre là, il n'a pas fait d'études à l'étranger. Il a fini toutes ses études en Côte d'Ivoire, il allait faire une formation à l'étranger. Voilà, dans l'école publique de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle l'école. C'est pas en mettant des peintures et des faux bancs dans des classes là, venir nous dire non, on a conçu des écoles. On dit venez mettre votre bilan sur la table, on va en parler. Venez déposer votre bilan sur la table, on va en parler. Votre fameux bilan inattaquable là. Et puis on va vérifier quelque chose. Il faut arrêter d'emmerder l'opposition. D'accord? L'opposition, ce qu'on vous demande là, on dit de faire une RLRE, revoir la liste électorale, voir comment il s'appelle? Quelqu'un a dit tout à l'heure, votre président de la CEI là, qui était conseiller en communication d'un rebelle à l'époque. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit de votre camp. Quand vous-même vous asseyez de façon objective, vous regardez, tous les partis politiques à l'unanimité demandent une LRE. Il n'y a que vous et la CEI qui ne voulez pas de LRE. Et M. Kuder va venir nous dire, non, à chaque fois il a ce mot-là à la bouche, c'est pour la paix, c'est pour la paix, c'est pour la paix. Il a fait une déclaration ici pour dire non, que celui qui n'est pas sur la liste électorale n'aura pas de parrainage.
Lui-même, il retourne sa veste pour donner le parrainage à monsieur Gbagbo. Quand on lui parle de ça, il dit non, c'est pour la paix. Mais pourquoi pour la même paix, là, on ne fait pas une LRE? Pourquoi pour la même paix, on ne fait pas une LRE? Ce qu'on ne vous demande pas, là, vous donnez ça pour dire non, que c'est pour la paix. Mais ce qu'on vous demande, là, vous ne donnez pas ça, vous dites que vous avez une drôle de manière de voir la paix, vous. Hein? Pareil, le président Gbagbo a été condamné. Toute sa condamnation, là, il y a une seule partie seulement qui a exécuté 20 ans de prison. On dit non, il n'ira pas en prison pour la paix. Mais perd ses droits civils, là. Ouais, voilà. Là, pas pour la paix aussi, là. Il doit perdre ses droits civils. Donc, par ricochet, son nom n'est pas sur la liste électorale. Vous vous foutez des Ivoiriens. Vous pensez que nous sommes des neuneux? Vous pensez que nous sommes des neuneux? Il faut arrêter au bout d'un moment. Si vous voulez faire quelque chose pour la paix, là, il faut faire dans tout son sens. Voilà, c'est tout ce que moi, je ne parle même pas des Tidjane. Je vous dis que le président Gbagbo, je ne suis pas PPACI, je n'ai jamais été FPI. Le président Gbagbo a été condamné dans un groupe de braqueurs. Et la justice a déterminé que le chef, là, c'est Kone Katina. Comment se fait-il que Kone Katina, lui, aujourd'hui, il est en liberté? Il a son nom sur la liste électorale et pas pour le monsieur Laurent Gbagbo qui n'est qu'un co-auteur. Et quand on vous dit la justice instrumentalisée, vous, des jeunes RHDP, vous venez vous asseoir pour dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux comment? C'est faux comment? Vous venez vous asseoir pour dire non, personne n'a dit que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, il est ivoirien, il est ivoirien. Ça fait combien de mois il a demandé un certificat de nationalité? Vous pensez que pour être ivoirien, là, c'est déclaratif? C'est Andy qui a venu dire sur un panel Kaza est ivoirien. Vous me tapez Morel, va dire ouais, Kaza est ivoirien, ça suffit pour que j'aie à la sûreté pour aller faire mon passeport. Mais c'est tellement ridicule encore. Vous dites le monsieur il est ivoirien, mais donnez-lui son certificat de nationalité. Donnez-lui son certificat de nationalité et vous venez taper sur notre morale pour dire non, Oufoué Boigny va se remuer 10 fois dans sa tombe parce que monsieur Laurent Gbagbo a dit Oufoué voleur. Aujourd'hui, son petit-fils va s'allier à monsieur Laurent Gbagbo. Je suis désolé de vous apprendre que le mal que le président Ouattara a fait à Tidjane, là, M. Laurent Gbagbo n'a pas fait le contraire, n'a pas fait la moitié. Donc moi, je préfère que M. Tidjane s'allie à M. Gbagbo. Parce que le président de la République, là, en 90, la personne ne le connaissait. C'est Oufoué Boigny qui l'a fait venir. Et quand Oufoué Boigny l'a fait venir, que certains militants du PDCI ont commencé à dire qu'il est burkinabé, Oufoué Boigny est sorti pour dire que ce monsieur n'est pas burkinabé, il est ivoirien. Courageusement, il est sorti pour aller contre son camp. Aujourd'hui, les gens refusent de donner le certificat de nationalité à M. Tidjane Thiam. Est-ce qu'on a vu le président de la République sortir pour dire quelque chose? Et vous voulez qu'il vienne s'allier à vous? Vous voulez qu'il vienne s'allier à vous? Après, c'est vous qui vous baladez des panels à panel pleurant. Ouais, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. Ils sont méchants de où? Ils sont méchants de où? On critique le travail du président de la République. Il n'y a pas un concours d'amour. On n'est pas dans l'amour et dans les prés ici. Voilà. Si vous trouvez qu'on est méchant, ça c'est votre problème. Moi je ne vois pas pour... Ils sont méchants, ils sont méchants. Ils veulent le seul projet de l'opposition, c'est que le président Ouattara parte. Moi je vous le dis, je le confirme encore. Moi, là, tu te répètes là. J'ai dit, tu m'emmerdes, tu as compris? Tu as compris? Hein? Tu vas apprendre à écrire d'abord en français, tu cherches toujours à monter sur les panneaux en français, tu cherches toujours à monter sur les panneaux. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.